Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. On rappelle encore ça. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, et qui est son corps, et dont il est le sauveur. Vous entendez? Il y a des hommes il y a des hommes qui préfèrent rester seuls comme ça, parce qu'ils trouvent des lionnes. Tu tombes sur une lionne, c'est compliqué, il va te déchirer, c'est compliqué. Elle ne comprend pas que toi tu es l'homme, tu es le chef, c'est compliqué. Et il y a des hommes qui préfèrent rester même comme ça. Voilà pourquoi beaucoup de sœurs parfois ne sont pas mariées, elles sont là, en train de chômer, comme on dit souvent l'expression, en train de chômer. Elles sont au chômage. Pourquoi? Parce que Dieu aussi voit les caractères que c'est là. Si je lui donne mon fils là, il va envoyer mon fils en enfer. Non, 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 toi tu restes comme ça. J'attends d'abord, je vais voir une fille qui va prendre mon fils là, parce que mon fils là est correct là. Il ne doit pas perdre le ciel là, mon fils ne doit aller au ciel là. Dieu regarde, bon, à la fille là ça va, ah celle-là, elle a un bon comportement. Ok, mon fils, ok, tu seras, on sera avec elle. Une femme sage connaît que mon mari est le chef de la maison. Tu sais, parce que c'est pas une personne qui dit ça, c'est ton père que tu pries là, ton Dieu que tu pries là t'a dit que l'homme est le chef de la maison de la femme. On a lu ça tout à l'heure là dans 1 Corinthiens chapitre 11. L'homme est le chef de la femme. Ça, tu dois le savoir déjà dans ta tête. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas être insensé. Tôt ou tard, tu vas sortir de cette maison. Dieu te dit que tu es une femme, tu dois te soumettre à ton mari. Ton mari, c'est ton chef. Ça ne veut pas dire que ton mari, tu devais être son esclave. Et attention, il n'y a pas l'esclave là. Non, c'est pas ça, il faut comprendre. Il faut laisser les sorciers tranquilles. Il y a des moments, il faut laisser les sorciers tranquilles. Quand tu commences à vivre des malheurs, examine-toi, réfléchis un peu. Peut-être que je n'ai pas écouté mon Dieu. Quelle est la vie que je mène? Comment je vis? Est-ce que la vie que je mène là plaît à mon Père, à mon Dieu? Est-ce que Dieu aime ce que je fais là? Réfléchis avant d'attaquer les sorciers, parce que la prière ne marchera pas. Même si tu es là, tu combats, ça ne va pas marcher. Tu vas te repentir parce que tu as mal agi devant ton Père. Ton Père a donné une vie à mener, mais toi tu as fait le contraire. Ça, il faut se repentir. On n'attaque pas le diable. Il faut se repentir d'abord. On va prier pour nous préparer, écouter la parole de Dieu. Prie au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi une fois de plus, Seigneur Dieu. C'est pour écouter maintenant ta parole, Seigneur. Nous voulons maintenant que tu nous parles, Seigneur. Nous voulons que tu disposes le cœur de tout un chacun, afin que ce message, oh Dieu Tout-Puissant, puisse prendre de la place dans nos cœurs, Seigneur Dieu, oh Père. Nous avons besoin que tu transformes nos vies à travers cette parole, à travers ce message, Père. Que la vie de mon frère et de ma soeur soit transformée, Seigneur Dieu. Transforme la vie de tout un chacun, Seigneur Dieu, à travers ce message que nous allons écouter ce matin, Père. Manifeste ta gloire, ta puissance dans le cœur de tout un chacun, Père. Que tout esprit de distraction soit éloigné de nous au nom de Jésus-Christ. Père, que ta main puissante soit à l'œuvre, Père, du début jusqu'à la fin, Seigneur Dieu. Manifeste ta gloire, Seigneur Dieu. Manifeste ta puissance au milieu de nous, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Viens régner parmi nous. Prends le contrôle total, Père. Et agis puissamment parmi nous, Seigneur Dieu. Manifeste ta gloire, ta puissance parmi nous, oh Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de voir ta main à l'œuvre à travers ce message. Parle à quelqu'un, Seigneur Dieu. Change la vie de quelqu'un. Délivre quelqu'un. Transforme quelqu'un, Seigneur Dieu. Par la puissance de ta parole, oh Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es là et nous sommes prêts à t'écouter, Père. Comme tu l'as dit, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et voilà pourquoi, Père, nous sommes prêts maintenant pour écouter ta parole, pour se nourrir. Nous voulons nourrir nos âmes, Seigneur, parce que nous ne voulons pas ressembler aux morts vivants, mais nous voulons être en vie, Seigneur Dieu. Et c'est la parole qui nous donne la vie, Seigneur Dieu. C'est ta parole qui nous donne la vie. Et nous voulons être en vie, Seigneur Dieu. Nous voulons vivre, Seigneur. Nous avons choisi le chemin de la vie et non le chemin de la mort. Et voilà pourquoi nous sommes approchés de toi, pour entendre ta parole, pour que tu puisses nourrir nos âmes, parce que nous ne voulons pas que nos âmes périssent, Seigneur Dieu. Nous voulons que nos âmes vivent, Seigneur. Merci ton de Père, parce que tu parles à quelqu'un ce matin. Gloire à toi, Père. Honneur à toi. Aujourd'hui, jamais au nom puissant de Jésus, nous avons aussi demandé et prié. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc ce matin, on va poursuivre notre thème merveilleux que nous avons commencé. C'était quoi le thème? La sagesse rend heureux et sauve, c'est ça. La sagesse rend heureux et sauve. C'est ça, la sagesse rend heureux et sauve. Donc aujourd'hui, on va poursuivre notre grand thème merveilleux, ce thème tellement puissant, tellement merveilleux pour toi et moi. C'est ça. Voilà pourquoi, mon frère, tu dois prêter tes oreilles pour écouter encore cette quatrième partie
parce que nous avons vu déjà 3 parties. Aujourd'hui, c'est la 4e partie. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi la première partie, la 2e partie, je vous conseille de regarder ma chaîne L'Évangile de la fin, la chaîne YouTube L'Évangile de la fin, parce que c'est là où je mets tous les enseignements, tous les messages. Donc ça se trouve sur la chaîne YouTube L'Évangile de la fin. Tu entres dans la chaîne L'Évangile de la fin, tape sur la barre de recherche L'Évangile de la fin, ça va sortir et tu pourras suivre tous les messages et même d'autres vidéos bien sûr qui vont te bénir. Donc tu pourras suivre la première partie et la 2e partie, et les autres parties seront mises en ligne au fur et à mesure. Au fur et à mesure, il faut juste être connecté, t'abonner bien sûr. Tu dois t'abonner et cliquer sur la cloche afin que tu reçoives la notification lorsque je mets une vidéo en ligne, pour que tu sois averti. Voilà, donc tu vas suivre toutes les autres parties. Donc aujourd'hui nous sommes à la 4e partie de ce merveilleux thème, la sagesse rend heureux et sauve. Voilà. Ah, c'est très important, mon frère et soeur, d'être sage. Comme je l'ai dit hier, que nous sommes dans une période où tu dois vraiment avoir la sagesse. Et si tu n'es pas sage, l'ennemi va profiter de cela pour te mettre à terre, pour te détruire. La Bible est claire dans Osée chapitre 4, verset 6, on y va. Osée chapitre 4, verset 6, on y va. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà. Et celui qui n'a pas la connaissance de la parole, bien sûr, n'est pas sage. Donc il est insensé. Et si tu es comme ça, tu risques de vivre des choses pas bien sur la terre. Vous voyez, mes frères, comme je le dis à tout moment que nous sommes en guerre sur la terre, et si tu veux être quand même heureux sur la terre, tu dois avoir la connaissance, tu dois avoir la parole, qui est une lampe, qui est une lumière, qui va t'éclairer. Parce que ce monde-là, ce sont les ténèbres qui règnent dans ce monde. Ce monde est recouvert de ténèbres. La Bible est claire que le prince de ce monde de ténèbres, le diable gère ce monde. C'est lui qui gère ce monde. Alors, si tu es sur le territoire de l'ennemi et tu n'as pas la force, si tu n'es pas debout, tu n'as pas la lampe, la lumière, on peut mettre des pièges à tout moment, tu vas tomber dans le piège à tout moment. Parce que tu es aveugle, tu ne vois pas là où tu marches. Voilà pourquoi tu dois avoir la connaissance. Tu dois avoir la parole qui t'éclaire les yeux, qui te montre le droit chemin, qui te montre comment agir, comment vivre, afin que tu ne tombes pas dans les pièges de l'ennemi. Parce qu'il y a tellement beaucoup de pièges. Ce matin-là, le diable a déjà mis des pièges. Il a déjà mis des pieds sur plusieurs personnes. Et nombreux sont déjà capturés pendant que nous prions là. Pendant que nous sommes là, nombreux tombent dans le piège. Le diable les a eus. D'autres meurent déjà. Actuellement là, lorsque je parle là, quelque part dans le monde entier, quelqu'un est mort déjà. Tué par le diable parce qu'il n'était pas sage. Vous voyez. Donc c'est important d'avoir la sagesse. Et à 10h là, à 20h là, 15h, 12h, tout au long de cette journée, nombreux vont mourir. Nombreux vont quitter la terre. Et parmi ceux qui vont quitter la terre aujourd'hui, parmi ceux-là, il y a des gens qui sont des sots, ou des fous, ou des folles, des insensés, comme dit la Bible. C'est ça. C'est une expression qui fait un peu peur, mais la Bible dit. Insensé, ça veut dire fou. 5 folles, 10 vierges. On parle de 5 folles et sages. Ça sort de la bouche de Jésus. Folles, 5 folles. Et les fous ou les folles, c'est les gens qui n'aiment pas la parole, qui ne veulent pas avoir la sagesse, qui ne veulent pas recevoir la connaissance, la parole. Des gens comme ça, Dieu les voit comme des fous, des insensés ou des folles. Voilà pourquoi tu ne dois pas être un insensé, tu ne dois pas être un fou, tu ne dois pas être une folle. Ça, c'est pas bon. Regarde, même le nom là, c'est pas bon, c'est pas un bon nom. C'est-à-dire quand tu entends ça, là, ça sonne mal. Voilà pourquoi tu dois refuser ça. Tu dois refuser que Dieu te voit comme un fou. Tu dois refuser que Dieu te voit comme un insensé, une folle. Non, c'est pas normal. C'est pas bon. Et voilà pourquoi, pour éviter ça, il faut écouter la parole. Quand tu écoutes la parole, ça te donne la sagesse. On avait vu ça, hein. Il y a les autres parties, on a vu ça, que c'est lui qui écoute la parole, donc celui qui craint Dieu devient sage. Quand tu reçois l'instruction, tu reçois l'instruction, on te conseille, tu reçois les conseils, on te donne les conseils, et tu reçois l'instruction, tu deviens sage. Ça, on a vu ça dans Proverbes. Vous voyez, donc c'est important, c'est bien, toi et moi, nous sommes là. Tu as bien fait d'être là pour écouter encore la parole et pour être sage, parce que tu ne veux pas tomber dans les pièges. Tu ne veux pas être malheureux sur la terre. Tout le monde veut être heureux sur la terre. Personne, je crois bien, personne ne peut vivre malheureux sur la terre toute sa vie. Non, ça n'a pas de sens. Imagine que Dieu t'a préparé 100 ans à vivre sur la terre. Dieu t'a préparé 80 ans, 90 ans, 70 ans, et que tu passes les 70 ans tout malheureux. Ça, c'est pas normal, ça. C'est pas normal que tu passes toutes les 70 ans malheureux. Ça, c'est pas normal, mon frère. C'est vrai, comme je l'ai dit, Jésus a dit que c'est par plusieurs tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. C'est vrai,
Mais il faut comprendre, mes frères et sœurs, que non, on ne doit pas passer notre temps. Même Jésus lui-même, lorsqu'il était sur la terre, il n'a pas passé tout son temps malheureux, tout ça. Il toujours a des problèmes. Non, c'est pas normal. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a des moments quand même, tu sens que tu es heureux, ça va, tu es bien, tranquille, en paix, ça c'est bien. Mais il y a des moments, oui, il peut y avoir des combats, mais c'est pas que tout le temps, c'est des combats qui ne se terminent jamais. Tu es malheureux d'éternité en éternité, ça c'est pas normal. Année après année, tu es malheureux, ça c'est pas normal. Ça, il faut refuser ça. Un enfant de Dieu refuse ça. Voilà pourquoi tu dois écouter la parole pour être sage. Donc aujourd'hui, on va commencer ce message. Aujourd'hui, on va commencer ce message en lisant. On va se lever, mes frères et sœurs. On va se lever, on va commencer notre prédication de ce matin en lisant la parole de Dieu qui se trouve donc dans le livre du roi Salomon. Le livre du roi Salomon, c'est quoi? Proverbe. Voilà, Proverbe, c'est bien ma fille. Bien, félicitations, que Dieu te bénisse, ça c'est bien ça. Si tu es connecté, tu comprends. Voilà, c'est bien. Donc, nous sommes dans le livre des Proverbes. Comme je l'ai dit hier, que non, en tout cas, jusqu'à la fin de ce message, de ce thème-là, on va beaucoup écouter le roi Salomon. Le roi Salomon va beaucoup nous parler. Voilà pourquoi on commence par Proverbes, chapitre 13. Proverbes, chapitre 13, versets 14 et 20. On va commencer par lire ces deux versets. Proverbes, chapitre 13, versets 14 et 20. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés, donc les fous, les folles, s'en trouve mal. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le roi Salomon nous parle encore ici, mes frères et sœurs, sur la sagesse. C'est très important, mes frères et sœurs. Ah, j'aime vraiment le roi Salomon. Hein, souvent, il y a des expressions, hein, lorsqu'il commence en disant « mon fils », mes frères. Lorsque j'ai commencé à lire la Bible, hein, lorsque j'ai commencé à étudier la Bible, mes frères et sœurs, et lorsque je suis tombé sur les proverbes, vraiment la phrase là me marquait tellement, mes frères et sœurs, que c'est-à-dire que c'est comme si mon père me parlait. Ouais, notre père ne nous parlait pas trop comme ça, c'est pas bien, hein, vraiment que Dieu nous aide, vraiment. Hein, vraiment que Dieu nous aide vraiment à être vraiment des bons pères et des bonnes mères aussi. Ça aussi, on va voir ça tout de suite là. Ce matin, on va voir ça tout de suite là. C'est important, hein, d'avoir un peu de l'affection vers tes enfants, la manière que tu parles avec tes enfants, la manière que tu prends tes enfants, tu vois, ça joue un rôle sur tes enfants, ça joue un rôle vraiment. Si tu lis les proverbes, vous allez entendre mon fils, mon fils, mon fils. Ça m'a tellement touché, ça m'a marqué beaucoup lorsque je lisais la Bible. Vraiment. Mon fils, regarde, mon fils, mon fils. Mon fils, Dieu c'est notre Père, il veut notre bien, voilà pourquoi il nous donne des conseils à travers sa parole, parce qu'il veut notre bien, et les gens aujourd'hui souffrent, aujourd'hui vivent des choses pas bien, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas écouter tout simplement leur Père, parce qu'ils ne veulent pas juste écouter leur Père qui veut leur bien. Quand tu lis les proverbes, tu vas voir comment le Salomon parle. Mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Donc c'est comme si c'est Dieu qui parle. Oui, c'est vrai que c'est Dieu qui parle à travers lui, bien sûr. Donc c'est comme si c'est pas Salomon, c'est directement Dieu qui parle. Un père qui te parle comme ça. Mon fils, mon fils, mon fils. Regarde, mon fils, mon fils. Et c'est lui qui nous donne encore des conseils aujourd'hui ce matin. L'enseignement du sage est une source de vie. Ah! L'enseignement du sage est une source de vie. Lis un peu dans ta version là. On a dit quoi? L'enseignement du sage est une source de vie. Il fait éviter les pièges de la mort. L'enseignement du sage est une source de vie. Il fait éviter les pièges de la mort. Voilà. La version là, on a dit quoi? L'enseignement du sage est une source de vie. L'enseignement du sage est une source de vie. Il permet d'éviter les erreurs qui entraînent à la mort. Il permet d'éviter les erreurs qui entraînent à la mort. Ah, les deux expressions là, c'est bon. En tout cas, c'est tellement beau, mes frères. L'enseignement du sage est une source de vie. Ah, ça c'est très important, ce que le roi Salomon dit ici. L'enseignement du sage. Un enseignement, c'est quoi? C'est-à-dire, on te transmet des connaissances. Lorsqu'on t'enseigne, on te transmet des connaissances, on t'explique certaines choses, comme à l'école, vous qui êtes encore à l'école là. Lorsque vous êtes à l'école, on vous enseigne, il y a l'enseignant qui est là. L'enseignant est là pour vous transmettre certaines connaissances. Par exemple, tu ne sais pas 1 plus 1 est égal à combien. L'enseignant est là pour te montrer que 1 plus 1, ça fait combien? 2. Voilà. 1 plus 1, ça fait 2. L'enseignant est là pour te transmettre la connaissance sur certains domaines. C'est ça le rôle de l'enseignant. Donc, il te transmet des connaissances. Il te rend intelligent, bien sûr. Si tu comprends ce que l'enseignant te transmet, tu deviens intelligent. Il te transmet la connaissance. Et ici, on dit quoi? L'enseignement du sage est une source de vie. Ça veut dire quoi? Comment l'enseignement du sage?
N'oubliez pas, j'avais dit ça là, je sais pas la deuxième partie, ce n'est pas le vieillard, c'est pas obligatoirement le vieillard, que non, le vieillard t'enseigne, c'est pas obligatoirement ça, c'est vrai, j'avais expliqué ça, je vais pas revenir encore sur ça, j'avais expliqué que oui, le vrai sage, c'est celui qui craint Dieu. Donc ça veut dire que quand tu écoutes un homme de Dieu, je précise encore, véritable, parce que nous sommes au temps de la fin, et il y a plus de loups que de véritables hommes de Dieu. Il y a tellement plus de loups, ça il faut le savoir, il ne faut jamais oublier ça jusqu'à ce que vous allez mourir. Il y a plus de loups que de vrais hommes de Dieu. S'il y a 10 hommes de Dieu sur la terre, prenons le cas juste 10, il y a 10 hommes de Dieu sur la terre, sur les 10 là, il n'y a que 3 parfois qui sont des véritables, les 7 là sont des faux. Ça il faut le savoir, et Jésus l'a dit. Ce sont les signes de la fin aussi, donc ce n'est pas étonnant. Même si ça nous fait parfois mal de voir les loups, mais ce sont les prophéties. Il faut que les prophéties s'accomplissent, c'est ça. Donc il y a plus de loups que de vrais. Donc l'enseignement du sage, donc le vrai homme, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est sage parce que lui il craint Dieu. L'homme de Dieu qui te transmet la parole. L'enseignement de l'homme de Dieu. Par exemple, moi là, je suis en train de vous enseigner. Vous avez entendu beaucoup de choses à travers ce thème-là, la sagesse. Dieu m'utilise pour vous enseigner. En fait, c'est Dieu qui vous enseigne. Mais je suis l'instrument seulement. Mais c'est Dieu qui vous enseigne à travers moi. Mais prenons le cas, c'est moi qui vous enseigne. C'est pas moi, en fait. J'espère que vous comprenez ça. Donc, Dieu m'utilise pour vous enseigner. Et moi, je joue le rôle d'enseignant là. Même si c'est pas moi qui est là, mais c'est Dieu qui est derrière moi. Mais c'est moi qui vous enseigne. Vous voyez, non? C'est moi qui vous enseigne. Mais vous me voyez moi. Mais c'est pas moi que vous voyez. En fait, c'est Dieu qui vous parle. C'est lui qui vous enseigne. Et si tu comprends ce qu'on te transmet là, la Bible est claire, le roi Salomon nous dit l'enseignement du sage est une source de vie. Et, vraiment, j'espère que vous comprenez. Hein? Vraiment, ouvrez vraiment la mémoire, vraiment refusez toute distraction, soyez vraiment concentrés, connectés. Détectez tous les mots qui vont sortir de ma bouche, détectez, suivez, discernez. Que Dieu ouvre vos oreilles spirituelles. L'enseignement du sage est une source de vie. Ça veut dire quoi? Quand tu entends un homme de Dieu, un véritable, n'oublie pas quand je parle d'un homme de Dieu, donc le véritable. Lorsque tu écoutes un véritable homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, ça veut dire que ceux qui t'enseignent là, te donnent la vie. Ceux qui te transmettent là, ça te donne la vie. Non seulement la vie éternelle, mais ça donne aussi la vie sur plusieurs domaines de ta vie. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sauf ils prient. Ils sont longtemps à l'église, ils entendent la parole, ils prient. Mais sauf que celui qui t'enseigne là n'apporte pas la vie, mais il apporte la mort. Donc il te transmet carrément la mort et tout ce que tu fais meurt. Ça ne marche pas. Donc tu vois que tu es là, tu ne fais que du surplace, ça fait année sur année, année après année, tout ça, tu es là, tu fais du surplace. Pourquoi? Parce que quelque part, mes frères, il y a transmission, il y a quelque chose qui se transmet. Regardez. C'est très dangereux d'écouter n'importe quel homme de Dieu. Et quand je parle n'importe quel homme de Dieu, comprenez donc, parce qu'il y a des loups et des vrais. Il faut avoir le discernement. Parce que quand tu écoutes un loup, le loup a une puissance. Le loup transporte avec lui une puissance satanique et démoniaque. Et lorsque Dieu est devant le loup, il vous influence à travers la puissance qui est en lui. Comme le véritable homme de Dieu. Lorsque le véritable homme de Dieu, celui qui est vrai, vous parle, il y a une puissance qui agit en lui. C'est quelle puissance? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en lui. Et le Saint-Esprit agit. Lorsqu'on parle là, parce que n'oubliez pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce qui sort là, il y a la vie à l'intérieur. Et lorsqu'un homme de Dieu véritable parle là, il y a une puissance qui est relâchée pour apporter la vie dans ta vie. Pour apporter la vie dans beaucoup de choses de ta vie. Et si tu es connecté, tu comprends, tu es connecté, tu entends, tu reçois, automatiquement ça va donner la vie. Ça va te donner la vie. Pas uniquement d'abord la vie éternelle, parce que ça nous savons déjà que non, obligatoire la vie éternelle. Quand tu crois en Jésus, tu pries, ça c'est obligatoire déjà, le paradis c'est obligatoire. Mais nous sommes encore sur la terre, ça donne encore la vie, parce que n'oubliez pas la suite. N'oubliez pas la suite du verset. La suite montre que non, et ça donne, on sait tous que ça donne la vie éternelle. Comme je l'ai dit à la deuxième partie, la troisième partie, que non, tout ce que tu vas écouter, la finalité c'est toujours le paradis. Ça te conduit toujours au paradis. N'importe quel sujet, n'importe quel thème qu'on va aborder dans la Bible, ça va toujours aboutir sur le paradis. Tout ce que tu écoutes dans la Bible, ça va toujours aboutir au paradis, toujours. Et ici, le roi Salomon dit que l'enseignement du sage est une source de vie. Est une source de vie. Et nous savons tous que la source de vie, c'est Jésus-Christ, bien sûr.
La source de vie, c'est Jésus-Christ. Mais oui, bien sûr, l'homme de Dieu, c'est Jésus avec lui. C'est lui, Jésus qui l'a choisi. Donc, Jésus, donc, par exemple, lorsque je vous parle là, c'est pas moi. Il faut comprendre ça, mes frères. Je vous dis ça à tout moment. Il faut comprendre. En réalité, il faut savoir ça, mes frères. C'est quand un homme de Dieu parle. Lorsqu'un homme de Dieu se lève pour prêcher la parole. Quand tu as le discernement, tu vas sentir que ce n'est pas lui, en fait. Ça, il faut le savoir. Il ne faut jamais oublier ça. Voilà pourquoi il faut être très attentif. Très attentif. Et écouter. Obéir, bien sûr. Parce que si tu n'obéis pas, c'est comme si tu te rebelles contre Dieu. Eh mais, Dieu te parle, tu refuses. Mais c'est fini, hein. C'est fini. C'est fini. L'enseignement du juste, du sage plutôt, l'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Ah, vous voyez? Pour détourner des pièges de la mort. C'est-à-dire quand tu écoutes un véritable homme de Dieu, il t'enseigne, il te transmet la parole de Dieu, il t'enseigne sur plusieurs choses. Ça va te protéger, ça va te donner une longue vie, ça peut te donner une longue vie. Si tu es sage, si tu écoutes, parce que ça détourne les pièges de la mort. Donc il y a des pièges de la mort. Lorsque tu te réveilles le matin, là, le diable a mis des pièges. Et nombreux, comme je vous le dis tout à l'heure là, nombreux sont de tomber déjà dans le piège. Quelque part dans le monde entier, il y a des gens qui pleurent déjà. Leurs proches, on les appelle pas. Un tel, mais oui, ton enfant est sorti là, il est mort. Comment mon enfant? Mais tout à l'heure, on était ensemble. Ton enfant est mort. Comment ça? Parce que l'enfant parfois mène une mauvaise vie. Pas, il est tombé sur le piège du diable. Voyez? Mais quand tu écoutes la parole du sage, tu entends l'enseignement, les hommes de Dieu te parler. Voilà pourquoi c'est important d'écouter la parole. Ah, le roi Salomon avait raison quoi. Proverbe chapitre 28, verset 9 dit quoi? Proverbe chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Voilà, c'est ça les enfants, vous avez retenu ça, c'est bien ça, hein? Les enfants là sont très importants, très intéressants. Voilà, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire la parole, sa prière même est une abomination. Ce verset-là, tout chrétien devait retenir ça dans sa tête. Parce qu'il y a des gens qui veulent juste comme l'homme de Dieu prie pour moi. Mais ils s'en fichent carrément d'écouter la parole. Ils ne veulent pas écouter les enseignements. Parfois l'homme de Dieu met des vidéos sur internet. Il n'a pas le temps d'écouter la parole. Lui, moins de problème, lui il appelle juste l'homme de Dieu. Homme de Dieu prie pour moi. Mais tu n'écoutes même pas la parole. La Bible dit si tu n'écoutes pas la parole, ta prière est une abomination. Donc Dieu ne fait rien pour. Imagine tu es abominable devant Dieu. Mais c'est dangereux, ça c'est pas bon ça. Dieu te voit comme un abominable ou une abominable fille. C'est pas normal. Voyez? C'est pas normal, il faut écouter la parole. Et quand tu écoutes les hommes de Dieu, le sage, l'enseignement du sage, ça va te détourner des pièges de la mort. Voyez, l'importance de la sagesse même dans le combat spirituel. Là, nous sommes dans le combat spirituel. Voyez, sur tous les domaines, tu as besoin de la parole. Toujours la parole. Tout est centré sur la parole. La parole, c'est la clé de toute chose. Là, nous sommes dans le combat spirituel. Et on nous dit quoi pour être victorieux sur les pièges du diable? Parce qu'on va te lancer des flèches. On va te lancer des filets. Parce que le diable, il te voit comme un gibier. Hein? Il te voit comme un animal qu'il faut attraper et puis zigouer, manger. Vous voyez, il va lancer des filets pour t'attraper. On fait la chasse. Je ne sais pas cette nuit-là lesquelles on a fait la chasse. Il y a des gens qu'on a chassé cette nuit-là. Vous voyez? Et d'autres, on les a eus. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas avec eux. Ils sont loin de Dieu, des insensés, des fous, des folles. Et on les a eus. Et d'autres qui sont avec Dieu, ils se sont échappés. Dieu était là pour les préserver. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. C'est ça, ils sont sécurisés parce qu'ils sont enfants de Dieu. Ils sont sages, ils comprennent que sur la terre là, je suis dans un territoire de l'ennemi. Donc je dois être sage. Puisque je suis dans un territoire de l'ennemi, le territoire là ne m'appartient pas. Moi, mon territoire, c'est au ciel. Ici, je suis sur le territoire du diable. Donc, tu dois être sage. Si tu n'es pas sage, on met le piège là, tu tombes. On va te capturer facilement. Et pour éviter les pièges, Dieu nous montre comment faire, que faire pour éviter les pièges du diable. Comment faire pour être sécurisé, pour ne pas tomber dans le piège. Il faut écouter les enseignements. Mais ce n'est pas n'importe quel enseignement. L'enseignement du sage. Il y a des gens qui n'aiment pas écouter les enseignements du sage. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide. Hein? Aujourd'hui, parfois, la personne ne vient plus à l'église, tout ça parce qu'on a touché l'enseignement, l'enseignement qu'on a transmis, la connaissance qu'on a transmise là. Ça a mis mal à l'aise la personne parce que nombreux ne veulent pas écouter les enseignements du sage. Ils ne veulent pas écouter. Lorsqu'on leur presse sur certaines choses, pour leur bien, pour les détourner des pièges de la mort. Mais ils ne veulent pas écouter. Hein. Ah, l'homme de Dieu, lui, il parle de ça. Mais Dieu l'inspire ces choses pour te dire. Regarde, mais vraiment, c'est compliqué, mes frères et sœurs.
Il y a certaines choses qui sont que vraiment, en fait, la personne, c'est-à-dire que va partir en enfer carrément. Il y a des choses, mon frère, c'est-à-dire que lorsqu'on te donne les exemples et tu ne comprends pas, c'est qu'il n'y a plus rien à faire, hein, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de le dire. Et quelqu'un qui a vu la puissance de Dieu sur son propre corps et tu ne comprends pas toujours, tu n'écoutes pas toujours Dieu, il n'y a plus rien à faire. On a vu ça avec le peuple de Dieu en Égypte. Tous ceux qui ont vu la puissance de Dieu, ils sont tous morts. Parce qu'ils étaient tête dure, ils ont vu les miracles comme ça. En live comme ça, imagine la nourriture qui tombe du ciel. Vous mangez, vous ne mourrez pas, vous mangez comme ça. Mais après demain, tu fais encore la tête dure, la rébellion. Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Et la finalité, on l'a vu, ils sont tous morts. C'est ça, Dieu ne blague pas. Nombreux vont mourir, nombreux seront capturés par les sorciers. Sorciers, nombreux meurent même rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas écouter les enseignements du sage. Ou des sages, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui parlent. Qui sont en train de transmettre les enseignements, de la connaissance, afin que les brebis soient bien, les brebis soient sécurisées. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes sur un territoire de l'ennemi. Et là, il faut avoir la sagesse, l'intelligence. Vous voyez, mes frères et sœurs, quand je voyais dans le passé, lorsqu'on voyait un peu de films de guerre, là, tout ça, tu vois, ceux qui avaient la connaissance, lorsqu'ils entrent en forêt, là, il faisait attention parce qu'il sait qu'on peut mettre des mines là. On peut mettre des mines, parfois une corde qui est là, quand tu bouscules la corde, la pousse, c'est une grenade qui se déclenche pas, tu meurs. Donc il faut avoir la sagesse, il faut faire attention. Donc il y avait des démineurs qui étaient là, parfois ils avaient les appareils pour vérifier ça, des mines là, tout ça. Ils sont sages, ils sont prudents. La sagesse, c'est aussi la prudence. Donc ils avaient des appareils pour détecter s'il y a des mines. Parfois on a placé des mines là, donc il fallait avoir un appareil pour tester là, pour éviter que tu montes sur une mine. Ils sont prudents. C'est ça la sagesse. Nous sommes sur un territoire de l'ennemi. Le territoire étranger, ce n'est pas pour nous, mes frères et sœurs. Cette terre ne nous appartient pas. Notre cité, c'est au ciel, dit la Bible. Notre cité, c'est au ciel, mes frères et sœurs. Et ici, nous sommes donc en danger de mort. Si tu n'écoutes pas Jésus, si tu n'as pas le berger, si tu ne veux pas être sage, tu ne veux pas recevoir la connaissance du sage pour te détourner des pièges de la mort, tu vas tomber dans les pièges de la mort. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sage. Tu dois faire attention, mon frère, ma sœur, dans ce monde. Tu dois voir la connaissance de la parole. Nombreux aujourd'hui, lorsqu'ils entendent certains enseignements, les enseignements qui montrent que oui, ça, mes frères, ce qui est bien avec Dieu, il nous a donné tous la mémoire, le cerveau. Lorsqu'un homme de Dieu parle, en réalité, comme Jésus l'a dit que non, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. C'est lorsque les hommes de Dieu parlent, il y a des gens qui savent que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Mais ils vont parfois bouder, mais ils savent que c'est la vérité. Et ça, c'est maintenant dangereux parce que ça te rattrape au jour du jugement dernier. Jésus te rappelle que tu te rappelles, non? On t'avait prévenu, on t'avait parlé sur telle chose. Tu te rappelles, non? Que oui. Et tu savais que c'était pas bien. Oui. Mais tu vas me le dire quoi? C'est fini. Et là, les anges t'attrapent, on te déshabille, on te jette tout nu en enfer, tu brûles. Vous voyez, ça, c'est pas bon, ça, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il faut avoir la sagesse. Les hommes de Dieu parlent, ils te préviennent, ils te transmettent la connaissance de certaines choses. Mais les gens ne veulent pas comprendre, hein? Les gens ne veulent pas comprendre, ils veulent rester des fous et des folles. Vraiment incroyables, les insensés. Alors que Dieu veut qu'on soit des sages. On doit être des sages, tu dois être sage. Refuse d'être folle, fou. Refuse d'être insensé, tu dois être sage. Regardez, quand je parle parfois évangéliser là, quand je donne un exemple, par exemple, sur certaines choses. Ah Seigneur, incroyable. On te montre deux billets. Un vrai billet et un faux billet. Tu vas choisir quel billet? Hein? Je ne te parle pas fort là. Tu vas choisir le vrai billet, non? On te présente deux billets. Le vrai billet, le faux billet. Tu vas choisir quel billet? Le vrai billet. On te présente, la fille là-bas, toi qui es souvent distraite là. On te présente deux billets. Le vrai billet et le faux billet. Tu vas choisir quel billet? Oui, donc la majorité des gens, lorsqu'on pose la question entre deux billets, le vrai et le faux, qu'est-ce que tu choisis? La majorité dit toujours le vrai billet. Mais incroyable, les gens préfèrent le faux, hein? Lorsque tu dis que ça c'est faux, mais les gens préfèrent ça. Ils ne veulent pas écouter ce genre d'enseignement. L'enseignement du sage, on vous révèle, Dieu inspire aux hommes de Dieu. Il inspire les hommes de Dieu qui regardent ce que vous faites là. Par exemple les sœurs, ce que vous mettez là c'est faux. C'est pas normal. Deux billets, on te présente deux billets entre le vrai et le faux. Tu choisis quoi? Mais les gens préfèrent prendre le faux. Maintenant après, quand tu es au jugement dernier, tu vas dire quoi? Deux choses, on te propose le faux et le vrai. Tu préfères prendre le faux. Maintenant tu vas dire quoi devant Dieu? Et les hommes de Dieu, Dieu leur donne la sagesse là pour transmettre. Les gens ne veulent pas écouter. Et c'est pour leur détourner, c'est pour les détourner des pièges de la mort. Parce que quand tu es dans le faux,
faux teint, fausses lèvres, fausses seins, faux cheveux, faux quoi, faux. Quand tu meurs, là, tu n'as pas de place au ciel, tu vas en enfer. Les hommes de Dieu parlent parce que Dieu les a donné la sagesse pour t'expliquer, pour te montrer que ça, c'est pas normal. Et la personne sait que oui, c'est vrai, ça, c'est pas normal. Tu sais toi-même. Mais comme il y a le diable qui est là, le monde, alors que la Bible t'a dit, n'aimez pas le monde. Tu ne dois pas aimer le monde, ne vois pas ce monde est foutu, tu serais brûlé. Toi, tu es une fille de Dieu, un enfant de Dieu, tu dois regarder ton père, écoute ton père, qu'est-ce que ton père te dit, qu'est-ce que ton père veut. Mais les hommes refusent. Ils ne veulent pas écouter les enseignements du sage. Ils veulent rester des insensés, des fous de folles et tomber dans le piège de la mort. Partir en enfer, mourir, bien sûr d'autres. Et certaines filles et certains hommes sont déjà morts. Sur la terre, ils sont morts. Pourquoi? Parce que ceux qu'ils entendent là, ils ne veulent pas écouter ce qu'on leur prêche. Ils ne veulent pas écouter. Ils veulent rester morts. Ils veulent rester des zombies, rester des morts vivants. Alors ça, c'est pas normal, mon frère, ma soeur. Quand tu écoutes l'enseignement du sage, ça te donne la vie. Ça te détourne des pièges de la mort. Et ça te sauve également. Voilà pourquoi le titre de notre thème, la sagesse rend heureux et sauve. Ça te rend heureux d'abord et ça te sauve. Nombreux, aujourd'hui, parfois cherchent le mariage, surtout sur les sœurs. Ah, vraiment, ce thème de la sagesse, là, ça va beaucoup toucher les sœurs. Ah, Seigneur. Ah, si. Regardez, beaucoup de sœurs aujourd'hui, par exemple, qui cherchent, par exemple, à être mariées. Tu veux être marié. Et au lieu de chercher le mariage en question sur le droit chemin, c'est-à-dire t'accrocher au Seigneur Dieu afin qu'il puisse te donner ce mariage en question, qu'il puisse t'accorder un homme. Mais, vous voyez, les sœurs, par exemple, se basent sur leur propre capacité. C'est-à-dire qu'elles se disent que non, bon, je dois faire certaines choses pour attirer celui qui va me marier. Et en faisant cela, tu attires le diable sur ton corps. Tu attires le diable sur ton corps, tu attires le démon dans ton corps. Et après, pour avoir ce que tu cherches là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que tu as mis un blocage sur toi. Parce que quand tu mets les choses du diable sur toi, ça va t'empêcher d'avoir quelqu'un qui va te douter. Parce que, détrompez-vous, hein, parce qu'il y a des gens parfois qui sont contents, heureux là, tu as eu quelqu'un qui meurt avec toi ensemble, que non, tu es content. Parfois je vois des soeurs parfois qui sont courageux de dire que ah, moi j'ai quelqu'un qui est avec moi. Tu es mort, Dieu te voit mort, c'est dangereux parce que quand tu fermes les yeux, bah, tu descends en prison. Tu dois pleurer. Il y a même des sœurs parfois qui se moquent de celles qui sont pour eux tranquilles. Il n'y a pas quelqu'un qui les prend à vivre dans la maison. Il y a des sœurs parfois qui sont dans le concubinage, dans le péché de l'impudicité. Et elles se moquent de celles qui sont encore libres, qui n'a pas personne. Eh mais toi tu es encore comme ça. Ah, il y a toi aussi, il n'y a personne qui te prend tout ça. Mais toi tu es mort, elle est bien parce qu'elle est libre. Si elle meurt pour elle là, elle peut partir au ciel. Mais toi tu es déjà dans le piège. Si tu meurs là, tu descends en enfer. Directement en prison. Voyez. Ah Seigneur. Les hommes de Dieu prêchent, ils transmettent la sagesse, ils transmettent la connaissance pour détourner les gens des pièges de la mort, mais les gens ne comprennent pas. Ils ne veulent pas être sages. Et nombreux aujourd'hui déjà, beaucoup de choses ne marchent pas dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas écouter les enseignements du sage. Ils ne veulent pas écouter les enseignements du sage. Et rien ne marche dans leur vie. Tout est bloqué, tout est à terre. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas écouter les enseignements du sage. Ah frères et sœurs, voilà pourquoi c'est très important d'écouter le vrai enseignement. Quand tu écoutes des enseignements qui te font plaisir, mes frères, ça il faut le savoir, la vraie parole de Dieu blesse. Lorsque tu écoutes une vraie parole, si tu n'es pas élu, tu vas fuir. Quand tu écoutes la parole, mais je ne sais pas, les gens lisent quelle Bible, je ne sais pas. Quand tu ouvres la Bible là, tu entends ce que Dieu dit. Si tu n'es pas élu, si tu n'es pas élu, tu fuis l'église, tu vas plus prier. Et tu pars en enfer directement. Mais frère, regarde, quand tu te blesses, quand tu vas à l'hôpital, tu dois t'attendre à souffrir pour être guéri. Vrai ou faux? Vrai. Parce qu'on va mettre l'alcool, on va parfois mettre des aiguilles là pour, comment on appelle ça, kutunga, hein? Pour soutirer, voilà, soutirer la plaie là, tout ça. Tu dois pleurer, c'est ça. Si tu veux te guérir, tu t'es blessé, tu vas à l'hôpital, on va mettre l'alcool, tu dois pleurer, c'est comme ça. Et ça va te guérir. Mais si tu ne veux pas être blessé, parce que la parole de Dieu c'est une paix, la Bible dit c'est une paix. Quand tu vas à l'église, logiquement tu dois être blessé. On va te dire certaines choses qui vont te toucher, qui vont te blesser. C'est pour te guérir en fait, mais les gens ne comprennent pas ça. C'est pour te guérir. Mais si tu refuses de souffrir là, tu vas mourir. Tu vas mourir mon frère, ma soeur. Tu vas mourir, tu dois écouter l'enseignement du sage, le vrai enseignement qui te donne la vie, le vrai enseignement qui sauve ton âme. Et le vrai enseignement du sage, ça va te blesser. Voilà pourquoi les vraies églises, les vrais frères, les gens sont rares. Les gens fuient. Les gens fuient pourquoi? Parce que ce qu'on prêche là, ça fait mal, mes frères et sœurs, ça fait mal. Et si tu n'es pas un élu, tu vas fuir. Tu vas plus prier. Tu vas plus prier.
C'est ça mes frères et sœurs, parce qu'on va te prêcher des choses qui vont toucher ton âme. On va prêcher des choses qui vont toucher ta vie, des choses que tu aimes. Et si tu aimes ces choses-là, fin de fait, tu vas fuir. Regardez par exemple les enseignements là, lorsqu'on parle par exemple sur les choses là que les sœurs mettent là, les faux cheveux, les faux ongles, maquillage, tout ça. Les sœurs fuient des églises là où les hommes de Dieu parlent de ces choses-là. Vous allez voir qu'ils sont, les sœurs sont peu nombreuses. Les sœurs sont peu nombreuses. Les sœurs sont peu nombreuses. Là où on prêche la vraie parole sur toutes ces choses-là, le dépouillement, la scène de crime, il y a peu de sœurs. Pourquoi? Parce qu'on les blesse. Ça fait mal, mes frères. Imagine que tu t'es habitué. Regardez, par exemple, imagine que tu as changé de couleur. Maintenant, tu entends la parole, on te dit que ce n'est pas normal. Dieu t'a créé avec une couleur donnée. Il t'a créé, par exemple, noir. Tu dois garder cette couleur. Si tu n'es pas un élu, tu vas fuir. Parce que ça veut dire que Dieu te dit, tu dois retrouver ta vraie couleur. Maintenant, c'est un problème. Imagine que tout le quartier te connaît brun. Maintenant, tu dois rechuter. Donc, tu vas faire rechute. Repartir à ta couleur naturelle. Mais c'est ça, si tu n'es pas un élu, tu fuis. Tu abandonnes l'église, là, c'est automatique. Tu vas abandonner, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Là où on prêche la vraie parole, là où les sages sont, les hommes de Dieu qui sont sages, qui transmettent la parole, qui donnent la vie, qui détruisent les pièges de la mort. Il y a peu de sœurs, parce que les sœurs sont tellement accrochées au monde que lorsqu'on va toucher ça, ils vont fuir, c'est obligatoire. Les sœurs qui vont rester là, c'est des sœurs qui sont élues. Et les gens veulent rester des fous, des folles. Il ne veut pas écouter l'enseignement du sage qui va prendre, qui fera qu'il soit bien. Et pourtant, c'est pour notre propre bien. Ah, c'est compliqué. C'est toujours pour notre propre bien. Tout ce que les hommes de Dieu disent. Attends, imaginez-moi. Par exemple, prenons le cas, par exemple, ceux qui me suivent sur Internet, moi je ne les connais pas. Ceux qui me suivent, que ce soit sur YouTube, TikTok. Fou TikTok. Ceux qui me suivent sur YouTube, TikTok. Ceux qui me suivent là, moi je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Mais s'ils écoutent ce qu'on dit là, s'ils écoutent, ça leur sauve. Ça leur met en sécurité. Vous voyez? Mais s'ils sont bien un jour, dans 2 jours ils sont bien, est-ce que moi je serai là? Je ne serai pas là. Imagine une sœur qui écoute la parole de Dieu. Une sœur qui écoute la parole de Dieu, elle écoute, elle comprend, et ça sauve son âme, et elle est maintenant bien. Mais je ne serai pas même pas là, je ne serai même pas là. On ne se connaît même pas, ceux qui me suivent là, on ne se connaît pas, il y a des gens, on ne se connaît même pas. Mais si tu es bien là où tu es là, à l'étranger là où tu te trouves, tu es maintenant bien, mais moi je ne serai même pas là. C'est pour ton propre bien, ce n'est pas pour moi uniquement. Oui, pour moi ça me fait plaisir bien sûr que tu sois au ciel un jour, oui, c'est ça. L'objectif c'est ça. Si je prêche, l'objectif est que tu sois au ciel un jour, c'est ça. Mais il y a certaines choses que tu vas bénéficier, mais moi je ne serai pas là. Tu écoutes les enseignements du sage, ça va te détourner des pièges de la mort. Ça fera que tu sois en sécurité. Ça va même ouvrir les portes de ta vie. Et quand tu seras béni, souvent comme les gens sont tellement ingrats aussi, il ne va même pas penser à l'homme de Dieu. Il ne pense même pas qu'à travers l'homme de Dieu que sa porte s'est ouverte. Il ne va même pas penser à ça parce que c'est pas étonnant. Hein. Jésus l'a dit, hein, 10 personnes, Jésus guérit 10 personnes. Mais une personne va revenir pour dire merci. Les autres sont fichus carrément. Ils avaient une maladie incurable. La lèpre, incroyable, ils partaient à la mort, mais incroyable, on les guérit comme ça, mais tout le monde, ils sont partis. Et un seulement est revenu, c'est incroyable. Donc c'est ça l'être humain. Et Jésus nous a révélé par ça que l'être humain est comme ça. Tu peux plutôt faire du bien à quelqu'un, mais la plupart des gens vont te rendre le mal. Pas le bien, mais le mal. C'est compliqué, mes frères et sœurs, c'est ça. Donc quand tu écoutes les enseignements du sage, ça te détourne des pièges de la mort. Voilà pourquoi écoute la vraie parole qui va te mettre en sécurité. La vraie parole qui va te conduire au ciel. La vraie parole qui te donne la vie. La vraie parole qui ouvre les portes de ta vie. Mes frères et sœurs. Regardez, les gens ne comprennent pas. J'ai souvent l'habitude de le dire. Pour ceux qui me suivent à tout moment, j'ai souvent l'habitude de le dire. Regardez. J'ai souvent l'habitude de le dire à plusieurs personnes. Regarde. Tu viens trouver l'homme de Dieu. Homme de Dieu, moi je ne dors pas vraiment, c'est compliqué pour moi. J'ai des insomnies, ça fait 2 semaines que je ne dors pas, ça fait 3 semaines que je ne dors pas. J'ai seulement les yeux ouverts, donc de 18h jusqu'à 4h, 5h, j'ai seulement les yeux ouverts. C'est à partir de 6h que j'ai sommeil. Ah c'est ça? Ok. Crois seulement Jésus, Jésus-Christ est mort pour toi, il t'aime, il est capable de te donner le bon sommeil. Est-ce que tu crois cela? Oui, je crois. Pas on prie pour la personne. Automatiquement la personne témoigne que oui, là je dors maintenant en paix. Tranquille, c'est bon, je dors correctement. Et la personne ne veut pas maintenant écouter les enseignements de cet homme-là, par exemple. Parce que cet homme-là a prié pour toi, par exemple. Et tu as vu la main de Dieu. Parce que ce n'est pas lui qui t'a guéri, ce n'est pas lui qui t'a sauvé, ce n'est pas lui qui t'a protégé, ce n'est pas lui qui t'a délivré, ce n'est pas lui. Mais il y a quelqu'un en lui. Il y a quelqu'un avec lui qui a fait ça. Ce n'est pas l'homme de Dieu, mais il y a quelqu'un avec lui qui a fait ça. C'est qui?
Jésus. Voilà, Jésus a fait ça dans ta vie. Donc c'est pour te montrer que, en fait, moi je t'aime, je veux ton bien. Maintenant, écoute ce il va maintenant te prêcher. Écoute ce qu'il va te prêcher. Si tu écoutes ce qu'il va te prêcher là, c'est lui qui a prié pour toi. Mais en réalité, c'est pas lui qui t'a guéri, c'est moi. Mais si tu écoutes mon serviteur, si tu écoutes mon instrument, je vais maintenant ouvrir plusieurs portes de ta vie. Si tu écoutes ce qui va te transmettre là, tu écoutes ce qui va te dire là, je vais maintenant ouvrir plusieurs portes dans ta vie. Mais les gens ne comprennent pas. Ils voient la puissance de Dieu. Ça, c'est la folie. C'est pas normal. Quand tu vois la main de Dieu, non. Une personne normale réfléchit. Mais j'ai passé 2 mois, 4 mois, j'étais misérable, je vivais des tourments, j'étais tourmenté, des attaques sur l'attaque, des sorciers qui venaient m'attaquer. Mais Dieu m'a guidé vers cet homme de Dieu là, et l'homme là a prié pour moi, juste une prière, il m'a pas donné des trucs bizarres, mystiques, pourquoi des cordes, pourquoi rien. Il a juste parlé, il a prié. Automatiquement c'est la paix. Et toi tu ne comprends pas toujours, mais c'est fini, c'est l'enfer qui t'attend. C'est obligatoire l'enfer. Ça j'ai toujours l'habitude de le dire. Une personne qui voit la puissance de Dieu sur son propre corps, mais tu ne comprends pas. Tu ne te réveilles pas. Il y a tellement beaucoup, au moins 98% de chances que la personne descende en enfer. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple de Dieu. Ils étaient des insensés, des fous et des folles, malgré les miracles de Dieu. Mais imagine, vous marchez comme ça, vous voyez une colonne de nuée comme ça en plein jour, vous voyez une colonne de nuée qui se déplace. Donc vous voyez que Dieu est avec vous. La nuit, vous voyez une colonne de feu comme ça. Dieu vous éclaire. Vous n'avez pas besoin, vous êtes dans le désert, il n'y a pas de lampes, tout ça. Dieu vous éclaire par une colonne de feu. Vous voyez Dieu comme ça avec vous. Mais après de mes rébellions, on n'a plus besoin de toi. Bon, moi j'ai besoin de prier Baal, Astarte, vraiment. Baal, Astarte, bénis-moi, donne-moi un mariage. Baal, donne-moi le mari. Baal, donne-moi une belle femme. Baal, donne-moi l'argent. Baal. Incroyable, ils sont morts, Dieu les a tous tués. Parce que c'est des insensés. Incroyable. Mais non, mes frères, il y a des choses, non, il faut refuser, mon frère. Quand tu vois la manifestation de la puissance de Dieu, tu dois comprendre. Une personne, tu vois Dieu, on prie pour toi, tu vois la puissance de Dieu sur ton corps. Mais tu ne veux pas écouter les enseignements de cet homme-là. Tu ne te poses pas les questions, mais qui a agi en lui? Si tu discernes, tu vois que c'est Dieu. Alors, maintenant, tu n'écoutes pas ce qui va t'enseigner là, mais c'est fini pour toi. Parce que si tu as vu la main de Dieu à travers lui, c'est que Dieu est avec lui. C'est que Dieu va faire encore beaucoup de choses dans ta vie. Mais tu dois écouter ce qui va te prêcher. Ce qui va te transmettre comme connaissance. Mais il y a des gens parfois, ils viennent trouver l'homme de Dieu. On prie pour lui, pas. Il y a la guérison. Il y a la délivrance, pas. La personne en paix. Maintenant, lorsque l'homme de Dieu va dire, maintenant, écoute, tu as les faux cheveux, par exemple. Ma soeur, regarde, ça, c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Oui, j'ai vu le miracle, mais là... non. Et on abandonne l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a touché le péché. Voyez. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort, mes frères et sœurs. Seigneur. Celui qui fréquente les sages devient sage. Tu vois, il y a même des hommes de Dieu qui ne sont pas sages, mais ce sont des insensés, des fous et des folles. Et comme aujourd'hui, il y a tellement la rébellion, même des femmes qui ont la rébellion contre la parole, vraiment c'est incroyable de rester tranquille là, d'écouter l'enseignement. Non, et sinon moi aussi je dois enseigner. C'est compliqué vraiment, c'est compliqué vraiment, c'est compliqué. Seigneur. Reste tranquille, écoute la parole, sort ton âme, c'est tout. Parce que l'objectif c'est partir au ciel, nous tous c'est partir au ciel, c'est tout. Reste là, écoute la parole, mais non, moi aussi je dois enseigner les hommes, restez là. Et tu prends l'autorité sur les hommes. C'est ceux-là doivent se repentir, c'est les vents brillants, c'est dangereux ça. Tu commences à commander les hommes, tu domines sur les hommes. Et alors que Dieu a dit que l'homme domine, et toi tu commences à dominer sur les hommes. Parce que quand tu es à la chair, là, tu as l'autorité sur tout le monde. Et quand tu commences à dominer sur les hommes, mais tu te prépares pour l'enfer, on va te brûler, c'est obligatoire. Il y a l'ordre. Dieu dit à l'ordre. Il faut qu'il y ait l'ordre. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, quand tu lis à partir du verset 3, il y a l'ordre. Dieu a établi l'ordre. Il faut respecter l'ordre. Il y a l'ordre qui est là. Écoutez mes frères, vraiment c'est incroyable, vrai. Seigneur. Seigneur, que Dieu nous aide. Vraiment c'est compliqué. Ce monde-là, vraiment c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. Vraiment c'est compliqué. Vraiment c'est compliqué. Vraiment. Seigneur. Il y a l'ordre. Regardez un peu. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Ça ne s'arrête pas là. Écoutez la suite. Que l'homme est le chef de la femme.
L'homme est le chef de la femme. Comment tu vas enseigner ton chef? Est-ce que c'est possible que moi j'enseigne Jésus vraiment? Est-ce que vous voyez ça? Les gens renversent l'ordre, ces ceux-là vont brûler grave. Mais vraiment c'est incroyable. Est-ce que moi là, je peux enseigner Jésus? On dit ici quoi? Jésus est le chef de tout homme. Est-ce que moi là, je peux enseigner Jésus? Et les femmes veulent enseigner l'homme. Vraiment c'est incroyable. L'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Il y a l'ordre, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme est le chef de la femme et la femme ne peut pas enseigner l'homme. Est-ce que tu peux enseigner ton chef vraiment? Ah Seigneur, que Dieu nous aide, vraiment c'est compliqué vraiment. Ah Seigneur. Écoute l'enseignement du sage, mon frère, ma soeur, la Bible est claire. C'est ça, celui qui écoute la parole du sage, celui qui écoute, celui qui fréquente plutôt, celui qui fréquente les sages devient sage. Ça veut dire quoi? C'est très important. Même, voilà pourquoi je vais le dire ici, qu'il y a des hommes de Dieu même qui sont des insensés. Ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas la sagesse. Et ils ont le Dieu, ce sont des loups. Et si tu les écoutes, ils vont influencer automatiquement ta vie, mes frères et sœurs. Ils vont influencer automatiquement ta vie. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils, tel père, tel fils, telle mère, telle fille, telle mère. telle fille. Ça se transmet. Ça se transmet, mes frères et sœurs. Ça se transmet. Ça dit, plus vous m'écoutez, par exemple, moi, vous écoutez. Vous allez commencer à mener la vie que je mène, moi. Ça se transmet, mes frères. Vous allez commencer à vivre comme moi je vis. Vous allez commencer à vivre comme ce qu'on vous transmet là, je vous transmets là. Vous allez commencer à mener cette vie que je vous transmets là. Les enseignements que je vous donne, vous allez maintenant vivre comme ce que je vous donne, je vous transmets comme enseignement. Ça se transmet à une puissance. Et quand tu fréquentes un fou ou une folle, c'est fini pour toi. Quand tu fréquentes des sages, tu deviens sage. Donc voilà pourquoi c'est très important. Même l'entourage. Ah, la sagesse sauve, la sagesse rend heureux et sauve. Tes fréquentations, même à l'église, mes frères, il ne faut jamais oublier que même à l'église, il y a des loups. Des loups et des louves et des louveteaux. Hein? Loup, louve, louveteaux. Donc des petits loups. Des petits loups. Ah, nous sommes les vous avez chanté cette chanson-là. Petits louveteaux. Voilà, louveteaux. Nous sommes les petits louveteaux. Il y a des loups, des louves, des louveteaux à l'église. Donc tu dois être sage. Regarde les gens que tu vas fréquenter. Parce que quand tu fréquentes des insensés, tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Tu deviens donc fou, folle. Parce que tu fréquentes des mauvaises personnes. Quand tu fréquentes une église où le diable règne, c'est un loup qui est là. C'est fini, hein? C'est fini. Ça va agir sur ta vie. Ça agit parce que, mes frères, lorsque je vous parle, mes frères, c'est spirituel. Vous ne voyez pas ce qui se passe spirituellement. Vous ne voyez pas ce qui se passe spirituellement. Il y a quelque chose qui se passe là pendant que je parle là. Il y a quelque chose qui se passe là spirituellement. Il y a quelque chose qui se passe en vous spirituellement. C'est la même chose quand tu fréquentes un loup. Tu es avec un homme de Dieu, pas homme de Dieu, un loup. Et s'il est vraiment un loup, un fils du diable, c'est fini pour toi. Et il te contamine, il agit sur toi. Ah, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si la soeur là me suit. La soeur, il n'y a pas très longtemps, elle m'a envoyé un message pour me dire quoi? Que frère, j'ai fait un rêve là. Elle a fait donc 2 rêves dans une église là. Ah, c'est compliqué, les églises là, et plutôt lorsqu'on entend ça, c'est comme si vraiment Dieu est là-bas vraiment. Ah, Seigneur, c'est compliqué, vraiment. Voilà pourquoi il faut avoir la sagesse, hein. Il faut avoir la sagesse, 3 rêves déjà. Donc là, il n'y a pas très longtemps, elle a envoyé un message pour me dire qu'elle avait fait un mauvais rêve, que non. Et s'est retrouvée encore à cette église-là parce qu'elle avait abandonné cette église-là. Suivez très bien. Celui qui fréquente des sages devient sage. Et celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Tu seras aussi insensé. Ça va mal terminer. La sœur, elle avait quitté l'église parce qu'elle avait remarqué que non, c'est pas bon l'église là. Et elle est partie. Elle est partie. Après, il a fait 3 rêves, des mauvais rêves. Un premier rêve, on le pourchassait. L'église, donc l'homme de Dieu voulait qu'on puisse l'attraper. L'homme de Dieu là où elle était là. Elle avait donné un ordre qu'on puisse l'attraper parce qu'elle fouillait, elle ne voulait pas rester là-bas. Donc on la poursuivait. Il fallait qu'on l'attrape. Il y a des gens qui sont en prison. Il y a des églises, quand tu mets tes pieds, tu tombes en prison. Tu es directement en prison. Ça c'est le premier rêve. Bon, il y a le deuxième, il y a aussi un premier rêve là, j'ai oublié. Mais le 3e rêve qu'elle a fait, qu'elle m'a envoyé il n'y a pas très longtemps, je crois bien avant-hier seulement, si je ne me trompe pas. Dans ce rêve là, la sœur se retrouve encore à l'église en question. Et l'homme de Dieu lui montre, il y avait un cadavre qui était là. L'homme de Dieu lui montre comment découper un cadavre.
Ça, c'est dangereux, ça. Il y a des églises qui sont des pièges, carrément. Voilà pourquoi c'est très important. Tu dois avoir le discernement. Celui qui te transmet la connaissance, l'homme de Dieu qui prêche, là, il est vraiment un homme de Dieu ou bien un loup. Et l'église en question, mes frères et sœurs, c'est répandu actuellement. C'est à la une, cette église-là. C'est une église à la une, mes frères. La sœur se retrouve dans l'église. Il y avait un cadavre. L'homme de Dieu lui montre, hein, viens, on va te montrer comment découper un cadavre. Regardez. Vous voyez, quand tu es ensemble avec les gens mauvais, ça va influencer automatiquement ta vie. La pauvre, et plutôt, il a quitté l'église il y a longtemps. Il a quitté l'église, mais il y a encore des liens qui sont là. Dieu merci parce que nous sommes là en train de prier. Bon, on va encore faire un programme pour prier, vu ce qu'il m'a encore dit là. On va encore avoir des moments de prière, Dieu voulant, peut-être la semaine prochaine si j'ai le temps. Vous voyez mes frères, il faut savoir qui tu fréquentes, les gens qui sont proches de toi. Tu peux être ensemble avec les sorcières et les sorciers, ils vont agir. Il y a des gens vraiment qui ne comprennent pas les enfants de Dieu, vraiment. Dieu nous parle, il y a tellement beaucoup de choses dans la Bible qui nous montrent que non, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il y a des gens qu'il ne faut pas être ensemble. Quand tu vois quelqu'un qui ne prie même pas, tu ne dois pas t'asseoir avec lui, tu vas dire quoi avec lui? Tu vas parler avec lui, quoi avec lui? Une personne qui ne prie jamais. Une personne qui n'aime pas prier, qui ne va jamais à l'église, mais tu vas causer avec lui quoi? Ça veut dire qu'il est fils de diable ou bien fille de diable. Mais tu vas causer avec lui quoi? Il ou elle va te transmettre quoi? Il n'aime pas prier. Toi tu es enfant de la lumière. Lui ou elle est enfant de ténèbres. Donc fils du diable ou fille du diable. Mais là tu vas causer avec, vous allez causer sur quoi? Voilà pourquoi nombreux tombent dans les pièges. Pourquoi? Parce que manque de sagesse. C'est très important d'être sage. Un enfant de Dieu est sage. Il y a des gens que tu ne dois pas fréquenter. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est bien écrit dans la Bible. Il y a des gens qu'il ne faut pas être ensemble. Tu discernes toi-même que lui d'abord, premièrement, si toi tu es chrétien ou chrétienne, tu remarques que cette personne ne prie pas. C'est-à-dire que la personne, tu vois pas, la personne n'est pas trop même debout dans la prière. Ce n'est pas la peine d'être ensemble avec cette personne-là. Bonjour, bonjour, c'est tout. Comment? C'est bon, c'est tout. Tu ne peux pas être là, vous asseyez. Vous allez causer sur quoi? Voilà pourquoi nombreux sont influencés. Regardez cette soeur-là. Il a fréquenté juste une église. Il était là, on entend la parole, hein, bon, on va prier. Or, que ça influence, ça l'a lié. Elle était liée. On l'a liée. Elle est là, il prie. Et elle était, ah, Jésus, ok, on priait pour elle parce qu'elle avait des combats, il fallait qu'on prie pour elle. Mais on le liait. Là, maintenant, il y a des liens. Il y a longtemps qu'elle a quitté l'église, mais comment c'est tout? Des mauvais rêves, le pasteur lui montre comment découper un corps, un cadavre, vraiment, c'est incroyable, vrai. Donc, ça, c'est la sorcellerie carrément. Donc il y a des églises des sorcières. Quand tu es ensemble avec les sorciers, ils vont agir sur ta vie. Même dans le quartier, il y a des gens qu'il ne faut pas s'asseoir. Bonjour, bonjour, c'est tout. Il y a des gens à éviter. Il faut de la sagesse. Dieu ne va pas tout faire à ta place. Il t'a donné la ligne à suivre, la conduite à suivre plutôt. Tu dois vivre comme ça. Mon enfant, ça ne fait pas. Vis comme ça. Ça, attention. Ça, attention. Dieu nous a parlé. Tout est là dans la Bible. Comment agir, comment vivre avec les gens, comment, avec qui t'asseoir, avec qui parler, tout ça, Dieu nous a montré ça. Mais il y a des gens qui veulent rester des insensés, des fous et des folles. Et après demain là, lorsqu'ils commencent à vivre des choses pas bien, ils commencent à se plaindre. Ce sont les premiers à se plaindre. Ah Seigneur, ah moi, ah Seigneur. Mais frère, il y a des choses, parfois il faut même pas prier. Tu dois demander pardon, tu réfléchis. Il y a des choses, parfois quand tu vis des malheurs, commence à demander. Voilà pourquoi je répète encore. Il faut laisser les sorciers tranquilles. Il y a des moments, il faut laisser les sorciers tranquilles. Quand tu commences à vivre des malheurs, examine-toi, réfléchis un peu. Peut-être que je n'ai pas écouté mon Dieu. Quelle est la vie que je mène? Comment je vis? Est-ce que la vie que je mène là plaît à mon Père, à mon Dieu? Est-ce que Dieu aime ce que je fais là? Réfléchis avant d'attaquer les sorciers parce que la prière ne marchera pas. Même si tu es là, tu combats, ça ne va pas marcher. Tu dois te repentir parce que tu as mal agi devant ton Père. Ton Père a donné une vie à mener, mais toi tu as fait le contraire. Ça, il faut se repentir. On n'attaque pas le diable. Il faut se repentir d'abord. Voyez mes frères et sœurs. Celui qui fréquente les sages, il devient sage. Tu vois, c'est-à-dire quand tu écoutes même un homme de Dieu qui est sage, un homme de Dieu qui craint Dieu, parce que la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. Et donc quand tu crains Dieu, tu es donc sage. Un homme de Dieu qui craint Dieu, donc il fuit le mal, parce que la crainte de Dieu c'est la haine du mal. Donc un homme de Dieu qui est sanctifié, qui fuit le péché, qui craint Dieu, qui fuit le péché, qui t'enseigne, il te rend sage également. Quand tu fréquentes des sages, tu deviens sage. Parce qu'il va te guider sur le droit chemin. Il va t'orienter correctement.
Parce que lui, il est sage, il comprend. Il sait que non, mon Dieu n'aime pas ça. Mon Dieu n'aime pas ça. Il va bien te conseiller. Il va bien te guider. Il faut fréquenter les sages. Tu ne dois pas fréquenter n'importe qui. La sagesse rend heureux et sauve. Et nombreux sont malheureux. Pourquoi? Parce que parfois, quelque part, c'est juste les fréquentations. Ah, comme il faut entendre ça. Bon, même si c'est juste les deux, il n'y a pas vraiment l'avantage sur l'une des personnes, hein, mais c'est juste les deux sont morts spirituellement. Imagine une sœur. Hein, en fait, le frère, une sœur a un mari, et souvent c'est des copains. Parfois, c'est la sœur a un mari, donc comprenez, mari, donc copain, et la femme en question, la sœur là, a sa copine. Et à chaque fois, la copine vient rendre visite à sa copine à la maison. La copine commence à jalouser. Hein. Elle est jalouse du mari, donc elle envie le mari. Et un jour, c'est la main noire. La sœur, son amie, détourne son mari. Le mari, ça, c'est des choses, mais vice-versa. Hein. Et les hommes, tu as une femme, et puis ton ami là, ton ami homme là, ton ami qui prend ta femme, qui commence à coucher avec ta femme. C'est des choses vice-versa. Vous voyez, tout ça, ce sont les mauvaises fréquentations. Il y a des gens qu'il ne faut pas être ensemble parce qu'il y a des gens qui sont là avec toi uniquement pour ton malheur. Ils veulent juste te détruire. Ils pensent uniquement à te rendre misérable, malheureux, malheureuse. Vous voyez? Et tu as besoin de la sagesse. Tu dois regarder un peu, examiner la personne que tu fréquentes là. C'est qui exactement? Quel est même son état d'âme? Surtout l'état d'âme. Très important, l'état d'âme. Très important, l'état d'âme. Mes frères, parce que le diable se déguise en ange de lumière. Il peut se faire passer pour quelqu'un de bien. Mais en réalité, il médite ton malheur. Il médite uniquement ton malheur. Tu le vois, qu'il pense, hein, il veut du bien, il te veut du bien. Mais en réalité, c'est pas ça. Qui pouvait savoir que Judas allait vendre Jésus? Personne ne pouvait soupçonner de ça. Judas était là tranquille, on n'a pas parlé du mal de Judas, que non, Judas a fait ça, quoi. Il a commencé à mal parler de Jésus, jamais. Subitement, pas. Judas a vendu Jésus. Papa, on vient attraper Jésus. Incroyable. Mais Judas était là avec Jésus tous les jours. Il voyait les miracles, il faisait même les miracles avec Jésus ensemble, tout ça. Mais dans son cœur, toi, je dois te vendre. Je dois te vendre, je dois avoir l'argent, je dois être riche. Parce que toi, on te cherche là, je dois être riche. Sur toi, je serai riche, je dois te vendre. Et pas, il est passé à l'action. Incroyable. Qui pouvait penser à ça? Personne. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Il faut demander l'état d'âme de toute personne qui se présente devant toi. Quelles sont ses intentions? Même si la personne a le sourire, parce que le diable aime rire, hein, il passe par le sourire, parce que c'est le meilleur déguisement pour cacher un peu sa vraie nature. Il doit sourire. Mais derrière ce sourire-là, c'est dangereux derrière. Mais frère, j'ai regardé, j'ai vu, dans le passé, j'avais suivi une série, c'était Parc Avenue 666. Bon, moi, en fait, j'avais suivi cette série-là, c'est une mini-série seulement. Juste quelques épisodes là, c'est moi. J'ai écouté ça, j'avais même téléchargé et j'avais suivi toutes les parties, mes frères. Il y avait un hôtel, et cet hôtel-là, joli, balèze, qui avait mis du temps et qui a daté. C'est un ancien hôtel, renommé, ça avait de la valeur, renommé. Nsangu, célèbre l'hôtel-là. Et Parc Avenue 666, ça c'est même le titre. Et mes frères, le gérant de cet hôtel-là, tu peux pas savoir que c'était vraiment un fils du diable. Beau garçon, bah c'était un papa, un beau garçon. Gentil sourire sur le sourire. Tu as besoin de l'aide, il va t'aider. Tu as besoin d'argent, il te donne ça. Mais lorsqu'il te donne l'argent là, c'est comme un piège. Mes frères, les gens disparaissaient dans cet hôtel. Il a envoyé dans le monde des ténèbres plusieurs personnes dans l'hôtel là, mes frères. Des gens qui disparaissaient. Des gens, une personne qui disparaît comme ça. Des murs, comme ça, tu entres dans le mur, pas, tu disparais. Tu marches comme ça, le couloir s'ouvre comme ça, pouf, tu disparais. Des policiers sont entrés dans l'hôtel pour enquêter parce qu'il y avait des disparitions. Ils ont dans l'hôtel pour enquêter. Il y a même d'autres qui sont partis. Pas, ça s'ouvre là, pas, tu disparais dans l'hôtel. Mais le propriétaire avait le sourire. Il aidait même les gens. Mais c'était pour un mauvais but. C'est ça le diable, c'est comme ça. Sourire, il peut même te venir en aide.
Mais alors qu'il prémédite du mal contre toi, il veut ton malheur en fait. Lui, il étudie comment t'avoir, comment te mettre à terre, comment il est là gentil, hein, comment tu vas, ça va, souris, mais dans son cœur là, comment je dois t'avoir, comment faire pour t'avoir. Il cherche comment te mettre à terre. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il faut avoir le discernement. Il faut demander l'état d'âme de cette personne qui est toujours proche de toi. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais quand tu es ensemble avec les gens pas bien, ça va toujours mal terminer. Voilà pourquoi le roi Salomon le dit. Mais celui qui se plaît avec des insensés, des fous et des folles, tu te plais, tu es content d'être avec les insensés. Écoutez ça, retenez ça. Tu es content d'être avec les gens qui ont des fils, qui sont des fils du diable, des filles du diable, des gens qui n'ont pas Dieu, des gens qui te parlent que des choses pas bien, des bars, boîtes de nuit, l'alcool, les petits garçons, petits copains, tout ça, ils te parlent que de ça. Tu t'en trouves mal, et la Bible dit quoi? Tu t'en trouves mal. Lisez un peu la verse là. On a dit quoi? La verse là, verset 20. Qui fréquente les sages deviendra sage. Qui fréquente les sages deviendra sage. Mais qui ferait avec les insensés. Mais qui plaît, hein, qui ferait ou qui ferait. Qui ferait avec les insensés. Avec les insensés va au devant du malheur. Va au devant du malheur, voilà. Lis, dans ta version, on a dit quoi? Si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Si tu fréquentes les sots, tu auras des ennuis. Tu auras des ennuis. Voilà. Si tu fréquentes des sots, donc les insensés, tu auras des ennuis. Voilà. Celui qui fréquente les sages devient sage, et celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. S'en trouve mal. Et j'aime la verse là. Ici, il y a plus de détails. C'est plus clair. C'est quand tu fréquentes des insensés, tu fréquentes des gens pas bien. Des gens qui sont des fous et des folles. Tu les fréquentes, tu es content d'être avec eux. Tu te plais. C'est-à-dire tu es content quoi d'être avec les gens pas bien. Les gens qui te parlent des bêtises. Des gens qui sont là, hein, dans les commérages, tout ça, ils sont là en train de parler du mal des autres, tout ça. Toi, tu es content, un tel, lui, il est comme ça, un tel, Tu t'en trouves mal, tu reçois la malédiction automatiquement. Tu ne dois pas fréquenter de certaines personnes. Il y a des gens qu'il faut éviter. Il y a des gens qu'il ne faut pas écouter. Il y a des gens que tu ne dois pas t'asseoir et les écouter. Parce qu'ils attirent la malédiction. Ce sont des fils du diable et des filles du diable qui attirent, qui transportent avec eux des malédictions. Et quand tu en sors avec eux, ils te transmettent automatiquement cette malédiction. Tu seras comme eux, des insensés, des fous et des folles. Et ça va toujours mal terminer sur toi, sur ta vie. Parce que tu ne seras jamais heureux. Tu seras malheureux. Alors que la Bible est claire, quand tu écoutes Dieu, tu reçois la sagesse, tu seras heureux. Et ça va te sauver. Mais le problème, c'est que nombreux fréquentent des gens pas bien. Voilà pourquoi ils sont malheureux, malheureuses. C'est important d'avoir la sagesse, mon frère, ma soeur. Que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur. On va aujourd'hui terminer encore par un autre passage biblique. Lisons encore Proverbes 2 versets. On va lire 2 versets très importants. On va terminer aujourd'hui sur ces 2 versets-là. Et la partie suivante, on va suivre ça un autre jour, Dieu voulant mardi. Nous allons encore lire 2 versets sur lesquels on va terminer. Proverbes chapitre 14, verset 1 et Proverbes chapitre 24, verset 3. Proverbes chapitre 14, verset 1 et Proverbes chapitre 24, verset 3. Voilà. Voilà, celui qui a trouvé, celle qui a trouvé peut déjà lire. Bon, je vais lire. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée, donc la folle, la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ça, c'est un verset que toutes les sœurs presque connaissent. Ah, j'espère, hein, je l'espère, que toutes les sœurs connaissent ce verset-là. Très important. Tu vas entendre les détails, les leçons à travers ce verset-là. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Je vais lire maintenant le verset suivant, donc le chapitre suivant, Proverbe 24, verset 3, qui dit ceci, parce qu'on va terminer sur ces 2 versets-là. Le verset 24, chapitre 24. Chapitre 24, verset 3. La Bible dit ceci. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Donc là, nous avons entendu, mes frères et sœurs, le premier passage biblique, ce que le roi Salomon vient de dire ici, mes frères et sœurs. Vraiment, on va parler, les sœurs, écoutez. Sœurs, écoute. En particulier, les sœurs qui sont, on peut dire, mariées. Les sœurs qui sont mariées, bon, même pour celles qui ne sont pas encore mariées, écoutez, c'est important pour vous qui nous suivez sur Internet. Et tu n'es pas encore marié, mais tu penses te marier un jour. Dans tes pensées, tu as vraiment l'idée qu'un jour tu sois marié
Marie pas, être pas vivre dans le péché, partir en enfer. Non. Tu as dans ta tête les pensées qu'on puisse te marier. Voilà. Si tu as des idées là qu'on puisse te doter, donc te doter, ça te concerne. Écoute ce que Dieu va te dire à travers ce qu'on vient de lire comme verset. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La sagesse est très importante même dans le foyer conjugal. Dans ta maison, c'est important que ma soeur, tu sois sage. Et c'est pareil avec l'homme aussi. Ce n'est pas uniquement sur la femme, mais on parle un peu précisément sur la femme. La femme insensée, la femme sage bâtit sa maison. Quand tu es une femme sage, ça veut dire quoi une femme sage? Tu crains Dieu. N'oublie pas que celui qui est sage, c'est celui qui craint Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, tu es donc sage. Tu écoutes l'instruction, tu écoutes les conseils, donc tu reçois l'instruction, tu écoutes les conseils, tu es sage. Selon ce que le roi Salomon nous a dit, on a lu ça, on ne va plus reprendre, on ne va plus revoir ça. Quand tu écoutes les conseils, tu reçois l'instruction, donc ce qu'on vous transmet comme parole là. Et quand tu écoutes l'enseignement du sage, les hommes de Dieu te parlent, ça te rend sage. Et une femme qui est sage va donc bâtir sa maison. Ta maison sera solide. Ça veut dire que ça sera difficile que le diable, là nous sommes toujours dans le même sens combat spirituel. Ça sera difficile que le diable renverse ta maison. Ça sera difficile que le diable te mette à terre. Ça sera difficile que le diable te mette à terre. Une femme sage bâtit sa maison, les frères. La sagesse est très importante, même dans le foyer, dans le couple, très importante. Voilà pourquoi il faut écouter la parole pour savoir comment agir. Tu imagines que tu es une femme, tu es mariée, Dieu t'a fait grâce d'être mariée parce que c'est venu une guerre pour être mariée, comme je l'ai dit hier là, c'est venu une guerre, un véritable combat. Voilà, bien sûr, ça c'est pour les insensés. Une sœur de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu, fille de Dieu, tu crains Dieu, ce n'est pas une guerre pour toi. Ça, tu es tranquille, tu es pour toi tranquille, tu sais que dès que tu atteins les 20 ans, 25 ans, Dieu t'envoie ton mari, il te prend, qui va venir t'honorer. Honoré, je dis bien honoré. Il va t'envoyer ton mari, mais quand tu commences à te mener n'importe comment la vie, tu massacres tous les hommes du quartier, tu les massacres. Et après, arrivé à un certain âge, ça devient compliqué pour avoir l'homme en question. Donc ça, il ne faut pas se plaindre. On ne se plaint pas. Au contraire, on supplie Dieu. C'est ça les sœurs, il faut qu'on passe ça, c'est la vérité. On ne se plaint pas. Il faut supplier Dieu. Nous autres là, on a fait des choses abominables. On était là, quand on a regardé le film pornographique, après on a subi des conséquences. On n'était pas là à attaquer les sorcières. Non. Il fallait se repentir. Moi, j'ai mis mes genoux au sol. Je demande pardon. J'ai reconnu que ce que j'ai fait là, c'est pas bien. Je demande pardon. Il n'y a pas à attaquer les sorcières. Ils sont pour rien. C'est moi-même qui les ai tirés. Donc, ce que tu fais, tu te repens. C'est ça. Donc, quand tu mènes une mauvaise vie après demain là, pour trouver un homme qui va te marier, on te met dans les stages. Tu fais un stage de 2 ans, 3 ans, on te chasse. Un stage de 4 ans, on te chasse. Ça, il ne faut pas te plaindre. On ne se plaint pas. On se repent. On demande pardon. On supplie Dieu. Papa, aie pitié de moi. Papa, aie pitié de moi. Je reconnais que j'ai mené une mauvaise vie. C'est peut-être ça qui me rattrape. C'est ça qui me rattrape. Papa, aie pitié de moi. Si tu veux vraiment que je puisse avoir un homme, papa, aie pitié de moi. C'est ça qu'il faut prier. C'est comme ça qu'il faut prier. On supplie maintenant Dieu. Il n'y a pas de choses à réclamer. Il n'y a pas de combat à faire là. Non, au nom de Jésus, quoi. Non. Ça, tu demandes pardon parce que tu reconnais toi-même que tu as mené une mauvaise vie. Tu demandes pardon, c'est tout. Tu supplies papa que papa, aie pitié de moi, je reconnais que j'ai mené une mauvaise vie. J'étais insensé, j'étais une folle. J'ai mené une mauvaise vie aujourd'hui. Le péché que j'ai commis, j'ai sémé, me rattrape aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis malheureuse, malheureux. C'est normal. Tu demandes pardon et tu supplies papa, afin que papa puisse avoir pitié de toi. Il est amour, miséricordieux, il peut te faire grâce. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il faut comprendre, mes frères et sœurs. Quand tu reconnais tu sais que tu es coupable, il faut changer la prière. C'est ça. C'est ça. Donc, une femme sage, donc une femme qui est mariée, bien sûr, bâtit sa maison. Mes frères et sœurs, même dans le couple, il faut la sagesse. Hein, bon. Pour celles qui nous suivent là, un jour vous serez mariés. Bon, pour celles-là, peut-être un jour vous serez mariés. Un jour, Dieu va vous faire grâce. Vous serez mariés. Écoutez, ça, c'est important pour vous. Si tu ne veux pas que ta maison soit renversée, parce que le diable veut renverser le foyer. Le diable est en colère, surtout contre ceux qui sont mariés. Ça dit que, d'abord pour se marier, le diable n'aime pas ça, il ne veut pas ça. Pourquoi il le conduit, il fait croire aux sœurs que non, tu dois massacrer les hommes, comme ça tu vas choisir celui qui va t'aimer. Tu couches avec celui-là, tu vois, il t'aime pas trop, tu l'abandonnes, tu changes encore un autre. Bon, lui aussi t'aime pas, tu l'abandonnes, tu changes encore. Le diable te fait convaincre que non, fais ça, comme ça tu vas trouver un bon mari. Il va aussi te convaincre que non, oh, écoute, tu l'aimes, non, mets au monde avec lui, comme ça il va te prendre au mariage, il va te doter. Le diable te fait comprendre ça, il te convainc comme ça, alors que c'est pas ça. Il te conduit en enfer, il t'emprisonne carrément, mais tu le sais pas. Et il y a d'autres parfois, Dieu te fait grâce, pas. On te marie, tu es honoré.
Et le diable dit, ah non, ça c'est pas normal. Tu dois sortir du foyer conjugal. Il va faire le tout possible que tu sortes de là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et si tu n'es pas sage, il va réussir à te faire sortir du foyer conjugal. Il va briser ton mariage. Hier, je vous ai donné ce témoignage-là. Cette soeur-là, je regrette vraiment un mariage de 1 mois. 1 mois de mariage, le diable a brisé ça. Incroyable, vrai. Quand je pense à son mari, lorsqu'il m'a appelé, il me dit que j'ai beaucoup dépensé 5 millions, près de 5 millions, parce que Dieu lui a fait grâce, il a beaucoup d'argent. C'est un docteur, il va en mer, tout ça. Bon, il a quand même des moyens. Il a dépensé au moins 5 millions pour cette femme-là, cette soeur-là, vierge. Quand j'ai vu la soeur, vraiment, c'est incroyable. J'étais même étonné lorsqu'elle me disait, elle me donnait son témoignage que il m'a marié vierge. Seigneur, hein? J'étais même étonné, hein? Ça existe encore! Ça existe encore! Dans cette génération, j'étais étonné. Mais c'est normal parce qu'elle sort du branamiste. Quelque part, les branhams, que ce même branham était franc-maçon, mais quelque part, il y a un enseignement. Vraiment, ah Seigneur, ah c'est compliqué, vraiment c'est compliqué. Ça dit, tu vois, cette église-là, il y a quelque chose de bien. Mais là, donc chaque église, même si c'est des loups qui sont là-bas, mais parfois il y a quelque chose de bien que tu vas trouver là-bas. Regardez par exemple, chez nous ici au Congo, par exemple, ceux qui prient Guy Émile, ceux qui prient, celui qui est mort là, Guy Émile. Regardez par exemple la manière qu'ils font. Lorsqu'ils partent à l'église là, et pourtant ils prient un mort, ils partent en enfer. Mais il y a certaines choses qu'ils font là, qui peuvent enseigner même des vrais chrétiens qui ne comprennent pas en fait, des faux chrétiens qui ne comprennent pas, voilà. Eux par exemple, les dimanches, lorsqu'ils partent prier, les dimanches, c'est toute la journée. Ils sont là avec la bière, ils chantent, ils louent leur Dieu, le diable avec la bière, motivés toute la journée. Ils sont là danser avec la bière, mais ils prient leur Dieu jusqu'à la fin de la journée, toute la journée. Mais pour nous là, 2 heures de culte, 2 heures là, ça détruit le son. Incroyable, mais vrai quoi. Ah Seigneur, ceux qui prient le diable, ils sont là toute la journée du matin au soir. Et leurs enfants, les filles là bien couvertes, bien voilées, bien. Tu vas te dire qu'ils prient le vrai Dieu alors qu'ils vont en enfer. Vraiment c'est incroyable, mais motivés pour leur diable, pour leur Dieu, le diable, Satan, vraiment c'est incroyable. Même les brahmistes, c'est la même chose, les brahmistes. Vous allez voir que les sœurs, vraiment, côté vraiment sainteté, vraiment, pour retrouver les vierges, il faut peut-être partir là-bas, sinon c'est compliqué ailleurs, là, c'est compliqué, alors que chez nous, on devait retrouver les vierges chez nous. Mais c'est pire. J'étais étonné quand la sœur me dit que non, il m'a marié vierge, Seigneur. Il est en train de regretter sa virginité. Il est en train de regretter la pleurer là. Ah, vraiment, c'est... Le diable est en colère contre les mariés. Il veut te briser le mariage. Si tu n'es pas sage, tu vas sortir du foyer conjugal. Tu vas sortir. Il va t'enlever. Ah, Seigneur. J'ai donné des conseils, ma soeur, tu pries. Est-ce que tu comprends? Il y a une solution. Mais c'était compliqué, je ne sais pas comment ça s'est terminé parce qu'il est parti là, donc le mari fâché. Donc chacun jette la pierre sur l'autre. Qui non, bon, son père, c'est un sorcier. Tout ça, comment? Quand je suis avec la femme, je vois son père comme ça. Ah, mais quand je vois le mari, lui aussi, il est dans les trucs bizarres là où il prie là. C'est des sirènes qu'on évoque. Donc on ne sait pas. Ah, c'est compliqué, c'est le mélange. Donc, le mari accuse le père de la fille, et la fille accuse et le mari, sa famille, tout ça, que eux, c'est eux. Donc, on accuse. Et le diable a réussi. Donc, ça, le diable est content. Donc, il vous montre quoi les uns les autres. Merci, je vous ai eu, c'est bon. Ah, la femme sage bâtit sa maison. Il faut être sage, même quand on te met dans un foyer. Tu dois avoir la sagesse. Sage, mon frère, ma soeur, je parle un peu aux soeurs. Parce qu'on parle de la femme. Parce que c'est vous qui cherchez le mariage. C'est surtout le mari dans la tête. C'est moi le mariage. C'est bien, c'est pas mauvais. On ne dit pas que c'est mauvais. C'est bien. Quand Dieu te fait grâce, tu es dans un foyer conjugal. Une femme sage connaît que mon mari est le chef de la maison. Tu sais, parce que c'est pas une personne qui dit ça. C'est ton père que tu pries là, ton Dieu que tu pries là t'a dit que l'homme est le chef de la maison de la femme. On a lu ça tout à l'heure là dans 1 Corinthiens chapitre 11. L'homme est le chef de la femme. Ça, tu dois le savoir déjà dans ta tête. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas être insensé. Tôt ou tard, tu vas sortir de cette maison. C'est obligatoire. Parce que 2 lions ne peuvent pas commander dans un même territoire. Ça ne va pas marcher, il y aura toujours la guerre. Et toi, tu veux être lion. Il y a un lion qui est là et toi, tu veux pas être une lionne. Tu refuses d'être une lionne, toi tu veux être un lion. Alors qu'il y a un lion qui est là. Et toi, lionne, tu refuses. Moi, non. Moi, je refuse d'être lionne. Moi aussi, je suis un lion. 2 lions. Il y aura la guerre. Et quand il y a la guerre,
c'est toujours toi qui vas perdre. Hein? Parce qu'il ne faut jamais oublier, mes frères, les hommes là, surtout ceux qui n'ont pas Dieu là, les hommes, voilà pourquoi de toute façon tu ne peux pas tomber. C'est pas bon aussi de trouver un homme qui ne prie pas, c'est pas normal. Un enfant de Dieu, une fille de Dieu, il ne peut pas se marier avec un homme qui est païen, c'est pas aussi normal. Il n'y a pas le rapport entre la lumière et les ténèbres, c'est pas aussi bon. Mais si, regardez cet homme-là, l'exemple que je vous donne là, ce sont des chrétiens les deux. La sœur chrétienne, ex-bramiste, l'homme, il prie à l'église protestante. Les deux chrétiens, mais ils n'ont pas supporté, brisé. J'ai donné des conseils que vous savez. Est-ce que vous savez que vous êtes mariés? Le mariage est scellé. Ça veut dire que si vous décidez de briser le mariage, de vous séparer, vous n'allez plus vous remarier, vous deux. Jusqu'à l'un de vous va mourir. Mais est-ce que vous savez à quel moment l'un de vous va mourir? La jeune fille là, elle avait peut-être, je sais pas, quand je vois là, l'âge là, il pouvait avoir, je crois bien, si je me trompe pas, peut-être, pas 30 ans, 25 ans, 23 ans, 25 ans, comme ça, je crois bien, juste une jeune fille, hein. Pas 30 ans, 30, c'est 25 ans, 23 ans, comme ça, une jeune fille. Je donne les conseils, si tu décides de briser vraiment ce mariage-là, est-ce que tu sais que non, tu es scellé? Dieu dit que tu peux plus te remarier. Il faut attendre que ton mari la meure. Mais non, vous êtes encore jeune, on ne sait pas à quel moment l'homme va mourir. C'est vrai, la mort ne voit pas l'âge. Hein? Mais est-ce que vous savez, est-ce que tu es prête à rester comme ça? Jusqu'à ce que tu vas attendre ton mari mourir pour que toi tu te remaries. Ou bien toi l'homme, est-ce que tu es prêt à rester comme ça jusqu'à ce que tu vas attendre ta femme là qui est encore jeune, qui a encore 23 ans, 25 ans, jusqu'à ce qu'elle va mourir et puis te marier encore? Est-ce que tu vas attendre? Rien. Tu vois, quand les gens n'ont pas la crainte de Dieu, quand les gens veulent partir en fait, ils ne pensent pas ça, ils ne voient pas ça, ils ne voient pas le piège là. Ils ne voient pas le piège là, ils ne voient pas qu'ils sont piégés, ça veut dire que c'est l'enfer est là, donc ils sont déjà, ça veut dire qu'ils sont déjà comme, entre le mari, le marteau et l'enclume, donc ils sont déjà scellés. Ils sont en danger de mort les deux. S'ils meurent comme ça, à moins que vraiment, hein, si quelqu'un parmi les deux là se remarie, pour notre papa, c'est pas moi, Dieu dit, tu es appelé adultère. Or, les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. Tu es adultère, tu meurs, tu vas en prison. J'ai donné ce conseil là, mais rien. Chacun se positionne, rien. Moi c'est fini avec elle, moi aussi c'est fini avec lui, tout ça. Ah, je regrette ma virginité. Je regrette. Ah Seigneur, c'est ça aussi. Il faut demander à Dieu. Demande à Dieu. Ne t'engage pas. Vous voyez, mes frères, ça c'est des témoignages pour te réveiller, pour te dire que non, on peut même t'honorer. Mais c'est pour augmenter ta douleur. C'est-à-dire lorsqu'on va te chasser, quand tu vas penser un peu. La pauvre soeur, lorsqu'elle est revenue ici, elle était obligée de changer même de quartier parce que là où elle était là, ça devait être une honte. Imagine, on t'a honoré, tous les amis sont venus. Mariage, mariage. Un mois, brrr. Elle avait tellement honte, elle était obligée de changer même de quartier parce qu'il y avait la honte. Lorsque les gens vont entendre que non, le mariage est brisé, juste un mois là, le mariage est brisé. Voyez. Ah Seigneur. Il faut avoir Dieu, les gens ne veulent pas demander Dieu, ne veulent pas consulter Dieu. Seigneur, est-ce que celui-là c'est mon mari? Est-ce que c'est vraiment mon mari que tu as prédestiné pour moi? Rien, les gens ne veulent pas ça. Rien. Oh bon, on va m'honorer. Oh, mariage, mariage. Et parfois, c'est dire que, regarde, quand tu es sur cette table là, quand tu tombes là, tu sautes là par exemple, tu es sur la table là, tu sautes. Il n'y aura pas trop de douleur. Regarde, si tu es sur la table là, tu tombes, tu fais accident. Tu peux avoir mal, vrai ou faux? Vrai. Mais ça ne sera pas trop dur si tu montes à un étage. Après tu tombes. Ça sera compliqué. Et c'est ce que le diable fait. Il va augmenter la hauteur, il va te mettre au sommet. Tu as été marié dans... Ah, moi marié, hein? En tout cas, parfois les sœurs qui sont orgueilleuses là, tu regarde, je suis marié. Il dit, c'est bon, ok, c'est bon. Attends, il va commencer à agir. Papa, si tu n'es pas sage, il va détruire ton foyer. Quand tu vas faire chute, pas. Si tu n'as pas la résistance, il y a même des gens qui vont se suicider. La femme sage bâtit sa maison. Et si tu veux mettre du temps dans un foyer conjugal, tu ne veux pas que le diable détruise ton foyer. Si tu ne reconnais pas que le mari est le chef, sache-le, ma soeur, si dans ta tête, à tout moment, tu ne vois pas ton mari comme le chef. La Bible dit chef. Moi, je répète ce que la Bible dit. Je ne dis pas autre chose. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas moi qui dis ça. J'écris, je vous lis ce que Dieu dit. Et même dans la Genèse, la Bible dit que l'homme dominera sur la femme. Et aujourd'hui, les rebelles là qui veulent dominer sur les hommes, c'est compliqué à l'église. Et elle veut dominer sur les hommes, c'est compliqué. Depuis la Genèse, Dieu dit l'homme va dominer sur la femme. Et dans le Nouveau Testament, Dieu dit que l'homme est le chef de la femme. Et si dans ta tête, toi, chef quoi, commence à prier, cherche même un homme de Dieu qui va prier pour toi. Parce que ça veut dire que tu vas bientôt sortir de la maison, on va bientôt chasser. Ça va bientôt arriver.
Quand tu commences à voir que tu deviens autoritaire, l'esprit de Jézabel, tu commences même à monter sur ton homme. Tu ne vois pas ton mari comme un chef. Tu commences à l'engueuler même, tu commences à le mal. Prie déjà parce qu'on va peut-être te chasser. Ça va arriver tôt ou tard, même si ça prend 1 an. Ça prend 2 ans. Obligatoire, on va chasser. C'est obligatoire. 2 lions ne peuvent pas être... C'est impossible, tôt ou tard, ça va mal terminer, c'est obligatoire. Une femme sage bâtit sa maison. Si tu ne vois pas déjà ton mari comme un chef, ça va déjà mal terminer, c'est obligatoire. Parce que je n'invente pas les choses, c'est écrit dans la Bible, j'ai lu le verset. L'homme est le chef de la femme. Une femme sage bâtit sa maison. Et la femme sage respecte son mari. Je sais que lui, c'est mon mari, c'est mon chef. Je dois savoir comment lui parler. Oui, il a fait peut-être une erreur. Mon mari a fait une erreur. Oui, il a fait certaines choses pas bien. Tu dois savoir comment lui parler parce que c'est ton chef. Tu ne peux pas parler n'importe... Regardez au travail, au boulot. Est-ce que tu peux mal parler de ton chef au boulot? Regarde juste le travail, le travail dans les entreprises. Essaie de mal parler de ton chef au travail. Tu vas voir ce qui va arriver. On va couper ton pain, tu vas partir à la maison. Tu ne vas plus travailler. C'est la même chose si les gens ne comprennent pas les choses comme ça. Il y a des sœurs qu'on chasse qui font un stade de 2 ans, tu chasses. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas que ton mari c'est le chef. Et tu peux parler n'importe comment à ton mari, tu montes sur lui, tu l'engueules. Ah Seigneur. Les Sahara appelaient même, il y a des gens parfois, ça fait mal. Regarde. Ne suivez pas les coutumes des blancs là, ça c'est satanique. Tu dois regarder comment la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Regardez, même dans la Bible, regardez même comment Sarah appelait son mari Abraham. Mon Seigneur. Ça n'a pas de sens. Sarah qui appelle son mari Abraham mon Seigneur. Est-ce que ça, pour toi et moi, ça n'a pas de sens? Mon Seigneur. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Regardez un peu le ton là. Regardez le nom qu'elle utilise, Sarah utilise pour appeler son mari. Mon Seigneur. Mon mari, mon Seigneur. Elle n'est pas la seule, plusieurs femmes, c'est la même chose. Tu vois, là, ça montre le signe du respect envers son mari. Et si toi, tu commences à être autoritaire, sache-le que tôt ou tard, on va te chasser. C'est obligatoire. Là, il n'y a pas à chercher de sorciers, sorcières. Parce que tu fais le contraire de ce que Dieu te dit. Dieu te dit que tu es une femme, tu dois te soumettre à ton mari. Ton mari, c'est ton chef. Ça ne veut pas dire que ton mari, tu deviens son esclave. Et attention, il n'y a pas l'esclave là. Non, c'est pas ça, il faut comprendre. C'est comme le chef. Tu es au travail, tu as un chef. Est-ce que ton chef te fait un esclave? Non, tu travailles pour lui, tu n'es pas esclave, tu travailles. Il te paye tout ça, vous êtes pour vous bien, tout ça. Tu n'es pas son esclave, mais tu travailles. C'est la même chose dans le foyer. Ton mari, c'est ton chef. Et tu dois donc le respecter. C'est lui qui te nourrit. C'est lui qui prend soin de toi. Il sort parfois du matin jusqu'au soir. Toi, tu es là pour être tranquille à regarder le TikTok, des vidéos bêtes, là, tout ça. Pour se préparer en enfer, tout ça. Et ton mari, là, il se bat. Je dois avoir l'argent pour nourrir la femme. Et toi, là, le mari arrive. Après, tu commences à monter. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Il y a les gens, ils ont parfois, il ne faut pas leur donner tort. Hein. Ils ont parfois raison, parfois, bah, même si on ne peut pas l'encourager. Mais... parce que quand tu ne comprends pas que ton mari, c'est ton chef, c'est dangereux. Hein? C'est dangereux, mes soeurs. Une femme sage comprend que mon mari, c'est mon chef. Et tu dois le respecter. Tu dois respecter ton mari. Dans la Bible, c'est écrit. Tu dois respecter ton mari, tu dois te soumettre. Ça, Seigneur, ce thème-là, c'est un thème long. Éphésiens, nous sommes dans Éphésiens, oui, Éphésiens. Écoutez un peu ce que la Bible déclare encore, écoutez un peu ce que... Je connais Éphésiens, oui. Nous sommes dans Éphésiens, écoutez un peu... Et voilà. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, écoutez. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Ah, Seigneur. Femmes, lisez dans vos versets là. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. On rappelle encore ça. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, et qui est son corps, et dont il est le sauveur. Vous entendez? Et toute femme qui veut être folle, insensée, qui ne veut pas respecter son mari, qui prend son mari juste comme quelqu'un sans valeur, quelqu'un qui te nourrit, quelqu'un qui paye le logement, quelqu'un qui prend soin de toi. Quand tu es malade, c'est lui qui dépense l'argent. Toi-même, tu gardes ton argent. Tu es malade, tu ne peux pas sortir ton argent là. C'est l'homme qui doit sortir son argent. Et après un jour, tu commences à mal parler de ton mari là. Déjà, c'est un problème, un péché. Tu pêches contre Dieu déjà parce que Dieu t'a dit, tu dois te soumettre à ton mari. Ça veut dire quand ton mari te parle, tu écoutes.
tu dois te soumettre, on dit bien comme au Seigneur. Donc la manière que tu respectes Jésus, la manière que tu respectes Dieu, c'est la même manière que tu vas respecter ton mari, mais pas plus que Dieu. En fait, c'est pareil, en fait, c'est pareil. Il faut comprendre. Quand tu respectes ton mari, parce qu'il y a l'ordre, on a dit, on a lu ça dans 1 Corinthiens chapitre 11. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme est le chef de la femme. Donc la femme, tu dois te soumettre à ton homme, et l'homme se soumet à Christ, Christ se soumet à Dieu. Donc il y a l'ordre qui est là, tu dois le respecter. Ton mari, tu le respectes. Tu te soumets à ton mari, donc tu le respectes. Même la manière de parler à ton mari. Tu dois savoir quel ton utiliser pour parler à ton chef. Suivez ça. Voyez votre mari comme le chef de l'entreprise. Parce que quand on voit ça à la maison, vous voyez ça d'une autre manière. Regarde, prends ton mari comme le chef de l'entreprise, le patron de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Considère ton mari comme le patron de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Maintenant, essaie d'avoir un certain temps de parler à ton chef de l'entreprise. Essaie de réfléchir comment ton chef là va réagir sur toi, le travailleur. Voyez, et les femmes sages, et les femmes qui ne sont pas sages, qui détruisent leur foyer, qui font juste des stages, parfois 2 ans, 3 ans, ça n'a pas marché, on l'a chassé. C'est comme au travail, hein. Il y a des gens, parfois on te fait un stage de 2 ans, 3 ans, on voit si tu es compétent ou compétente. Si tu es compétent, on te garde. On te donne le poste. Si tu n'es pas compétent, on voit que non, dès que tu as la main noire là, tu veux, la manche longue là, quand tu vois les pièces là, tu dois tirer tout ça. Ah, le chef voit que non, là, il ne peut pas travailler ici, on te chasse. Après, on va te dire que bon, écoute, bon, on verra, on va t'appeler plus tard. On va voir s'il y a un poste vacant, on va t'appeler plus tard. Mais le chef a vu que non, toi, il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois partir. La femme sage bâtit sa maison. Tu dois voir ton mari comme le chef de l'entreprise. Maintenant, essaie de parler à ton chef de l'entreprise. Ton chef de l'entreprise, par exemple, prenons le cas. Je ne dis pas que les hommes sont corrects, ils ne font jamais des erreurs. Non. Suivez très bien ce que je dis. Je ne dis pas que les hommes ne font jamais des erreurs. Non, non, je ne dis pas ça. Maintenant, considère que non, par exemple, ton patron de l'entreprise a fait une erreur. Maintenant, toi, tu veux lui donner, par exemple, des conseils peut-être par rapport à l'erreur. Maintenant, quel genre de temps que tu vas utiliser pour parler à ton chef là? Comment tu vas parler à ton chef là? Donc les sœurs ne font pas ça. Ton mari a ton chef. C'est comme ça que tu parles à ton chef. C'est comme ça. Regarde, on a même giflé Paul. Hein? Paul parlait lorsqu'il était là parce qu'on le jugeait là. Après on l'a giflé. Et Paul dit je ne savais pas que c'était le chef. Parce qu'il parlait. Comment tu parles mal du chef comme ça? On le gifle. Tu peux pas parler mal du chef comme ça. Et toi, ton mari te parle et puis tu commences à monter le ton. Et Seigneur, voilà pourquoi beaucoup de sœurs parfois ne sont pas mariées, elles sont là, en train de chômer, comme on dit souvent l'expression, en train de chômer. Elles sont en chômage. Pourquoi? Parce que Dieu aussi voit les caractères que c'est là. Si je lui donne mon fils là, il va envoyer mon fils en enfer. Non, non, non. Toi, tu restes comme ça. J'attends d'abord, je vais voir une fille qui va prendre mon fils là, parce que mon fils là est correct là. Il ne doit pas perdre le ciel là. Mon fils là doit aller au ciel là. Dieu regarde, bon, la fille là ça va. Ah, celle-là, elle a un bon comportement. Ok, mon fils, ok, tu seras, on sera avec elle. Il y a des sœurs qui ne sont pas mariées parce que Dieu voit le caractère que c'est là. Elle doit rester comme ça. Parce que c'est entre dans un foyer conjugal, elle va entraîner même le mari en enfer. Et nous autres là, lorsqu'on était dans le péché, bon, nous, Dieu merci, c'était pas le mariage, mais lorsqu'on vivait dans le mal, dans le péché, là, dans l'aveuglement, tout ça. Regardez, moi j'étais carrément en enfer, mes frères. Je vivais l'enfer. Dans ma propre maison, mais je suis en enfer. Incroyable, mes frères. Ça avec nous. Il y a des gens qui vivent l'enfer, mes frères et sœurs. Mais Dieu merci, moi, le mariage, j'étais pas marié, Dieu merci. Et Dieu savait quoi, et on vient pour nous dans le péché après. Dieu merci, Dieu savait. Bon, moi je bénis le Seigneur parce que j'ai compris que c'était un moyen par lequel Dieu m'a fait passer pour que j'entre carrément dans mon destin. Voilà. Il y a des gens que Dieu peut mettre là pour te mettre sur, pour te pousser à Dieu carrément. Donc c'est ça mes frères et sœurs. Je vivais l'enfer mes frères et sœurs. Tu viens dans ta maison, c'est l'enfer mes frères et sœurs. On t'énerve, incroyable, c'est ça. Et ça c'est pas bon. Et vous voyez, moi en ce temps là j'étais pour moi païen. Et j'ai pris la décision que non écoute, j'ai appelé ces frères, non, ça, on peut pas être ensemble. Mais qu'est-ce que c'est? Je suis pas en paix. On s'entend pas. Ah, peut-être que tu l'attrapes avec une personne. Je suis pas en paix, on peut pas être ensemble. J'ai pris ma décision. C'est comme ça. Une sœur, tu as eu la grâce, on t'a marié. Si tu maltraites ton mari, tu parles mal de ton mari, tu te comportes mal envers ton mari, sache-le que tôt ou tard, à moins que ça soit un véritable fils de Dieu qui va prier pour toi afin que ce caractère quitte, afin que tu changes. Sinon, si tu trouves
Tu tombes sur une mauvaise personne, parfois un chrétien qui n'est pas trop fort, un chrétien qui n'est pas trop affermi. Le chrétien là pourra prendre la décision de vivre sa vie comme ça sans mari, sans femme. Hein. Et, je préfère te chasser, je reste pour moi comme ça, et je pars au ciel, je n'ai plus question de femme. Il préfère rester comme ça. Il y a des hommes, mes frères, il y a des hommes qui préfèrent rester seuls comme ça, parce qu'ils trouvent des lionnes. Tu tombes sur une lionne, c'est compliqué, il va te déchirer, c'est compliqué. Elle ne comprend pas que toi, tu es l'homme, tu es le chef, c'est compliqué. Et il y a des hommes qui préfèrent rester même comme ça. Ils préfèrent rester comme ça. Vous voyez, c'est pas bon ça. Et une femme sage bâtit sa maison. Ah, il y a tellement beaucoup de détails, mais le message sera trop long. Ça, je crois bien qu'on va encore répéter ça plus tard. On va encore répéter ça le mardi, je crois bien, on va encore donner les détails, mes frères et sœurs, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses. Je ne vais pas abréger ça. Il faut vraiment qu'on transmette ce qu'on veut transmettre. Parce que le message sera tellement long, mes frères et sœurs, mais ça, on va poursuivre ça mardi, je crois bien. On va revenir sur ce verset-là et puis poursuivre encore sur d'autres versets. Alors, mon frère et sœur, comprends ça. Comprends que tu as besoin de la sagesse. Tu dois être sage dans ce monde. Si tu veux être heureux, sois sage. Demande à Dieu la sagesse. Dans tout ce que tu fais, tu dois avoir la sagesse, sinon que ta vie sera mise à terre. Surtout vous les sœurs, vous avez besoin vraiment, je ne dis pas que non, uniquement les hommes qui ont besoin de la sagesse, tout le monde a besoin de la sagesse, même vous les sœurs, surtout vous les sœurs. Pourquoi? Parce que le diable passe souvent par vous, pour vous mettre à terre, pour vous rendre malheureuse. Voilà pourquoi vous devez toujours demander la sagesse à Dieu, que Dieu vous remplisse de sa sagesse dans tout ce que vous faites, sur tous les domaines de votre vie. Alors que Dieu vraiment bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le temps à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. Oh, lutte à genoux, oui, dans la prière. Oh, lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera.